Bonsoir, bonsoir. Je vous allez bien? Moi, je vais bien. Un petit message à toutes les femmes qui pensent qu'on est des red flags et qui finissent avec nous. Bon, à peu près un moment. T'es chaud, hein. Bonsoir, Vous allez bonsoir. Bonsoir tout bien? le monde. Ouais. Aujourd'hui, on va parler Cadré. de l'appropriation culturelle. Mmh. Parce que nous, en tant que Euh, spécimens, euh, nous cherchons Jésus, Oh, ça y mais est. les Chinois prennent Non, des croix. non, ah non, Prennent Jésus. non, mais je vais cadrer. Non, 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 c'était bien mon intro. Non, 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 ce dont on va parler, non, mais Whipping. tu peux pas. Non, Aujourd'hui, Whipping. on va essayer de répondre à une grande question qui nous taraude depuis un moment. Nous trois, on en a parlé parce qu'on voit évidemment des vidéos qui passent sur TikTok, on vit la vie depuis des décennies. Et on se pose la question de savoir, mais en fait, quand est-ce qu'on parle d'appropriation culturelle? Est-ce qu'il y a... C'est quand les frontières entre l'admiration et l'appropriation culturelle, en fait. Et donc, du coup, on va essayer de tenter de voir chacun comment on se sent là-dedans, comment notre vision, notre point de vue, qui n'est absolument pas une vérité absolue. Donc, d'ores et déjà, il s'agit de notre point de vue individuellement vécu. Évidemment, vous aurez l'occasion, vous, de monter pour donner votre point de vue. Mais nous, ça reste de notre expérience, de nos ressentis à nous. D'accord? Donc, dans ce cadre-là, on a conscience qu'on est sur un sujet qui dérange, clairement. Ouais. Il touche à l'identité, clairement, au corps, à l'histoire, au pouvoir aussi. Ce qui va se passer, c'est qu'on va parler spécifiquement de la culture noire, hein, parce que bon, on l'incarne, donc on va pas parler d'autre chose. Moi, je suis pas noir, hein. Oh, t'es quoi? Je suis marron. On va parler de la culture noire au niveau de la musique, au niveau de la beauté, au niveau de la cuisine, au niveau des tendances, au niveau même du désir. Oui, mesdames et messieurs. Qui consomme, qui profite et qui est encore méprisé? Voilà ce dont Ben, on va parler. T'as Je- pas entendu mon intro? Oui. Ce live n'est pas contre des personnes. Là, je cadre. Il est pour la conscience, ok, Ouais. la lucidité et la réparation émotionnelle, ok. Donc, on est là pour parler appropriation culturelle, à ne pas confondre avec d'autres termes, mais aussi de voir où se trouve la frontière, on va dire très fine, avec le fétichisme, le racisme et la xénophobie, parce que c'est une réalité. Tapoter. On crie pas, on pense, ok? On ne crie pas, Qui on crie? pense, on ressent Il y a que toi qui crie. et on remet de la dignité là où elle a été fragmentée. C'est pour ça que ce live a été fait sur cette thématique, pas pour autre chose. Et d'ailleurs, pour essayer de cadrer au maximum, je pense qu'il est important, avant que je vous pose les questions, qu'on redéfinisse les termes. Comme ça vous permettra de répondre: «Non, ça va aller vite». C'est 3 mots à chaque fois, mais pour pas mélanger. Alors, quand on parle d'appropriation culturelle, que ce soit très clair, on parle avant tout du fait d'utiliser des codes, des créations ou des symboles d'une culture dominée, sans reconnaissance, respect ou contexte, souvent au profit d'un groupe dominant. Ça veut dire qu'en amont, il y a la reconnaissance d'un groupe dominant sur un groupe dominé, hein. Ok. Quand on parle de fétichisme, on parle de réduire une personne, un groupe, une population à un fantasme, qui soit physique, ou exotique, en niant son humanité dans son entièreté. En gros, je te réduis à l'un de ces 3 critères. Point. Quand on parle de racisme, on parle de hiérarchiser l'être humain, les êtres humains, en fonction de leur couleur ou de leur origine. Le racisme, ce n'est rien d'autre que ça. Et de façon consciente ou inconsciente. Et enfin, quand on parle de xénophobie, on parle de la peur et du rejet total de ce qui te paraît à toi étranger, quel qu'il soit. Même quand on consomme ce que produit l'autre. OK? Ça, c'était pour la définition. C'est important, au moins comme ça, il y en a qui pourront rembobiner pour savoir réellement de quoi il s'agit. Mais aujourd'hui, là, dans ce live, on parle donc d'appropriation culturelle. On parle de tout ce qui est utilisé. Le code, et notamment dans la culture noire, qui est très riche, les codes, les créations, Très les bon. symboles. Parce que je ne pense pas dire quelque chose de faux quand on appartient à un groupe, à une culture qui est somme toute dominée, notamment environnementalement parlant, par un autre groupe dominant. Bon, c'est quoi la première question? Première question. On va parler de la femme noire.
Oh, Ah ouais, mon gars, mais tu vas aimer la question, je pense. Pourquoi le corps de la femme noire fascine autant, tout en restant si peu respecté? Parce que c'est factuel. elle fascine qui? Bah, déjà, dans la question, est-ce que toi, tu t'y retrouves? Est-ce que déjà, pour toi, le corps de la femme noire fascine? Ça, je comprends. Fasciné pourquoi, en fait? Fasciné, c'est quand on est dans ce comportement où c'est très à regarder, on ne voit que ça, on a envie de copier, on a envie de toucher, on a envie de voilà, ça suscite une fascination, donc une attention toute particulière. Moi, je trouve pas, hein. Quand tu regardes les médias, elles sont pas beaucoup mises en avant. Donc ça fascine qui? Ça, c'est ce que tu vois dans les médias. En fait, faut pas confondre les gens Mmh. qui écoutent du rap et les gens qui écoutent des autres musiques, hein. Mmh. Les BBL là, c'est que les mecs qui écoutent du rap, hein. Comme la culture rap, la culture hip-hop a pris une grosse ampleur dans ce pays, c'est là qu'on voit les histoires de: «Oui, je veux ressembler à une femme noire. Je veux un BBL, je veux des grosses lèvres». Mais quand tu sors de l'Île-de-France, il y a plus ce problème. Il y a plus cette histoire d'admirer la femme noire. Mmh. Moi, je pense que c'est vraiment le hip-hop qui a amené ça. Toi, tu penses qu'à l'origine, il y a pas vraiment de fascination par rapport au corps de la femme noire? Rien sociétalement Non. te donne cette impression-là? En tout cas Et ici en notamment au tout cas niveau en tout des cas, médias? là où je suis aujourd'hui en Dans ton France, environnement à toi? non. D'accord. Et toi? Moi, je dirais oui. Il y a une sorte de, je dirais même obsession, mais déguisée. C'est-à-dire que, comme il a dit, on la retrouve sur certains traits physiques d'autres personnes, hein, le gonflage des lèvres, le BBL, parce que derrière, il y a une volonté, de s'approprier ce qu'on n'a pas. Alors qu'à l'époque, c'était quelque chose sur lequel on pointait du doigt et qu'on discriminait Mmh. chez la femme noire. Et aujourd'hui, c'est un effet de mode. Il y a le business derrière, puisque derrière l'esthétisme, on va chercher l'argent où il y a l'argent. Donc, effet de mode ou pas, les gens vont chercher le gonflage de lèvres, le BBL, et la traduction derrière, c'est avant, on pointait du doigt, c'est très physique, hein. Avant, on pointait du doigt, c'est très physique. Et donc aujourd'hui, pour moi, je considère que oui, il y a une obsession chez la femme noire. Pour Mmh. moi, c'est un effet de mode. Alors, en ce qui me concerne, puisque j'incarne la femme noire, il y a 2 choses. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que factuellement, effectivement, il y a un manque de respect, ouais. Je ne me souviens pas d'un parcours de vie où on ne m'a pas pointé verbalement et de façon très directe, ce qui relève de mes formes. Et ça, j'ai pu l'expérimenter dès que j'étais petite. Et la deuxième chose, effectivement, quand on parle de fascination, moi, je me base sur le factuel. Alors peut-être que dans ton environnement, toi, tu le vois pas et c'est possible, mais il n'empêche que je ne peux pas ignorer, même à travers les médias et même quand je me balade dans la rue, toute cette chirurgie esthétique qui relate totalement d'une image par rapport aux traits qui sont typiques associés à ce qu'on appelle la femme noire. C'est-à-dire que le gonflage de lèvres, tout comme le gonflage du fessier, c'est pas venu parce qu'on s'est inspiré des personnes asiatiques, par exemple. Donc, à un moment donné, bah, c'est réel. Moi, je mets les pieds dans le plat. À un moment donné, il y a une fascination. Cette fascination, moi, je l'assimile à ce qu'elle engendre dans les conséquences. Quand les gens sont prêts à dépenser des milliers d'euros pour avoir un aspect d'ordre pas naturel, mais qui s'assimile typiquement aux critères ou en tout cas au physique d'une population bien déterminée, oui, j'appelle ça de la fascination. Maintenant, Mais quand on parle de non-respect, c'est surtout effectivement ces parcours et je pense pas être la seule. De toute façon, s'il y a des femmes noires et tout ici aujourd'hui, ben quand, vous aurez la parole, dites-le. Moi, en témoignage direct, je te le dis, au niveau de notamment plus de mes lèvres, ça a été réellement sujet à du racisme, pur et dur. Parce que j'ai eu des connotations directes et indirectes. Moi, pendant des années, quand j'étais plus petite, je suis arrivée en métropole, j'ai même normalisé le fait qu'on m'appelle baboune. Parce qu'il y a eu des films qui sont sortis comme ça, là, à l'époque, les années 80-90, où effectivement, ben, il y avait eu complètement une banalisation par rapport à ça, par rapport au fait de pointer du doigt les traits de négritude
et de s'en servir Tu penses comme tu blague. penses que ça a changé aujourd'hui? J'ai jamais dit que ça avait changé dans mon discours. Ça a pris peut-être une autre forme. Non. Mais cette forme de vouloir absolument moi, je suis désolée, quand, je vois un nombre non négligeable dans ma vie de tous les jours de jeunes femmes de 20 ans, issues d'autres d'origines et qui se font gonfler les lèvres à un point des fois qui est même pas nommable, ça c'est Oui, enfin, mais il y a un moment donné après où, eh ben oui, qu'est-ce qui fait la différence avec le blackface? Moi, qu'on m'explique. après c'est un business. Attention, là, je pense qu'au-delà Oui, de mais ça, c'est quoi la c'est différence une avec génération, comme tu l'as dit. c'est quelle différence avec sauf que là, pour moi, Non, c'est mais juste mis au service non, mais de Effet de mode. fantasme S. Effet de mode. Effet de il y mode. aurait pas Attention. il y aurait pas Ça a jamais été un effet de mode, les formes, hein. Oh. Là, c'est l'effet de mode. Regarde, Si, regarde, ce sont des critères. On parle de critères physiques. On parle de critères physiques. Critères physiques, avant, c'était, il fallait être très skinny. Aujourd'hui, maintenant, c'est les femmes en chair. Et c'est dû à Les quoi? femmes en chair, Mais c'est cyclique, ça. voilà, Et c'est dû à un effet de mode. Mais derrière ça, il y a un musique. business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effet de mode, Wakanda, etc., il y a eu le vent en poupe, une certaine dynamique. Tu regardes la musique, les clips. La plupart des clips, tu regardes, c'est les clips américains, black. À ce niveau-là, qu'est-ce que tu vois? Bah, les formes assez voluptueuses. Et donc, derrière ça, les Kardashians. Les Kardashians, elles ont lancé un peu cet effet de mode. Hein. BBL, c'est même pas les lèvres. c'est même pas les Kardashians. C'est les Brésiliens qui ont lancé cette mode-là, les BBL. BBL, BBL, oui. Brésilien, Bouti, je sais pas quoi. Oui, mais derrière, elles sont parties chercher ça où? Elles sont parties chercher ça sur les corps, où elles ont copié, entre guillemets, elles ont copié les formes africaines. C'est normal. Elles ont copié des formes africaines. L'histoire de oui, les femmes africaines, elles ont toutes. Il y a des femmes africaines, elles sont éclatées au sol. Elles n'ont pas de seuf. Faut arrêter ces On conneries. n'a jamais dit le contraire. Mais pourquoi pourquoi on aime bien s'attacher au physique? Ça Mais parce que c'est ce qui nous Attends. différencie. Non, Regarde. non. Si, Laisse-le aller au attends. bout, laisse-le aller au bout, on va voir. Tu vois comment ils sont intelligents? Ils ont dit, mais eux, on va s'attaquer qu'à leur physique. Et ils vont rester bloqués sur leur physique. Et il y a des femmes qui sont bien dans tous les ethnies. Dans toutes les races, il y a des meufs il y a des femmes qui ont des formes. Il n'y a pas que nous. On dirait les formes, c'est les Roland qui ont inventé les formes. Non, il y a des femmes blanches qui ont des formes, il y a des femmes noires qui ont des formes, il y a des femmes asiatiques qui ont des formes, il y a des femmes brésiliennes, comment ça s'appelle, latinas qui ont des formes. Moi, ces histoires de dire oui, les formes, c'est des trucs de noirs, c'est comme quand on dit oui, on était les premiers hommes sur Terre. Non, il faut arrêter ça. On se bloque sur une. C'est le corps humain. Un corps humain, tu ne le contrôles pas. Je suis d'accord avec toi. Quand ce corps humain, tu vas payer des milliers d'euros pour changer justement sa nature, qui s'assimile. Et tu pourras me dire ce que tu veux, mais les grosses lèvres, je pense que c'est typiquement associé à une population. On ne trouve pas des grosses lèvres partout dans le monde de cette façon-là. Est-ce que c'est... Non, mais vas-y, dis-moi dis-moi le contraire. Je dis pas le contraire. Bon, alors, on peut remettre quand même le truc... Je vois ce que tu veux dire, mais il faut quand même dire les choses comme elles sont, d'accord? Sur les traits de forme appuyés, que ce soit au niveau du derrière ou du visage au niveau des lèvres, excuse-moi de te dire que c'est typiquement des traits de femmes noires, point. Si tu discutes ça, t'es de mauvaise foi. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Il faut appeler un chat un chat. Je veux bien qu'il existe toute forme de femmes et autres. Dans le monde, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et dans le monde, on a autant. Faut dire c'est les canons. Attends. Non, faut dire, on est répondu chez nous. Je suis d'accord. Faut arrêter, là. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Oui, mais ce sont les canons de beauté. Les années 70, c'était l'afro. Il fallait avoir l'afro, etc. Aujourd'hui, les canons de beauté, ce sont les formes voluptueuses. Les lèvres et le derrière. Et à ce niveau-là, si tu n'as pas, le business qu'ils ont lancé, on dit, bah, tu peux le refaire. Bah oui. Là, c'est un business. Et donc, il n'y a pas d'admiration, parce que la question, c'est ça. Est-ce qu'on est dans une forme d'admiration de cette culture? Parce que la culture, elle est aussi d'un point physique, parce que c'est ce qui fait notre différence. Je suis désolé, on a des différents traits que d'autres ethnies n'ont pas, ou d'autres peuples n'ont pas. Et ce qui nous a attrait chez nous, ce sont les formes. Parce que c'est comme ça. C'est atypique. Tu pourras dire ce que tu veux, mais c'est très rare. C'est dans l'histoire. Après, maintenant, la question, même physique la question, c'est que quand tu vas contre nature, parce que tu as dit que c'est la naturelle, tu as parlé naturel. Oui, tu as parlé nature. Tu as parlé de nature. Oui, le corps humain. Mais naturellement, quand tu vas te refaire ton corps, qui naturellement n'a pas les appropriations physiques d'une femme noire, c'est que derrière, en gros, tu te l'appropries. C'est pas que tu es en admiration. Si tu es en admiration, tu le dis, ça s'arrête là. Moi, tu m'aurais dit oui, les cheveux grainés,
les cheveux j'aurais dit oui. Mais Non. j'ai vu, t'as pas vu J'aurais dit oui. mais t'as pas vu ce qui se passe au Japon. Ah, les Japonais, Au Japon, ils sont en train de... sont sur une île, faut pas... Les Japonais, ils sont en train les de Japonais sur une se île. rendre les cheveux crépus. Ouais. Tu vois, là, typiquement, pour moi, on est dans un déni d'appropriation culturelle. Tu veux que je te rappelle la terme Attends. Laisse-moi finir, laisse-moi finir. Attends, je vais Vas-y. finir. Tu vois, moi, ça me dérange pas que les gens qui font des cheveux crépus. Hmm. Pourquoi? Parce que nos sœurs aussi, elles dérangent. Elles dérangent full up. Quand H24, 365 jours, t'as des cheveux qui te ressemblent pas du tout. Ça, c'est quoi alors? Faut me dire, ça, c'est quoi? Ah, bah, c'est C'est pour ça que tu vois, quand on parle d'appropriation culturelle, il faut que nous-mêmes aussi on fasse gaffe. Hmm. Parce que nous-mêmes, on est dans des excès, c'est atroce. Ah, mais c'est dans tous les sens. Non, mais entre les noirs qui se changent la couleur de peau, là, Michael Jackson. C'est la même chose. Mais c'est la même chose, dans tous les sens. C'est pas... Là, on a voulu parler de nous. Parce qu'il y a une dynamique qui se passe Oui, mais dans regarde, la société actuelle. regarde. Moi, tout à l'heure, Mais dans les deux sens, tu peux parler. j'ai commencé par un truc. Il veut huit piles. J'ai commencé Il veut huit piles. par un truc. J'ai dit que les Noirs cherchent Jésus-Christ et les Chinois vendent Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Quand tu laisses un vide dans ta culture. Oui, j'ai compris l'analogie. Dans ta culture, Oui, les gens se l'approprient. c'est ça. Nous-mêmes, on ne s'approprie pas notre culture. Ça veut dire que quand on arrive ici, on veut leur ressembler. Je vais enlever mon accent parce que je vais paraître, je parle bien C'est vrai. français. Alors qu'un Russe, il va parler un français correctement. Avec son accent russe, c'est normal. Alors que nous-mêmes, Oui, on efface notre culture. on a des carences. On a des Oui. carences et c'est normal qu'ils se permettent de rentrer dans les cultures. Regarde juste la culture rap. La culture rap, quand je la regarde aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec notre culture. Mais oui, Nous. à la base, c'est un mouvement Mais du coup, protestataire. Même si c'est un Mais du mouvement. coup, j'ai cette question-là pour vous par rapport à ce que tu dis. Alors, quand les coiffures, les lèvres, les formes, la musique, tout ce que tu veux ou autre attitude noire, d'accord, deviennent tendance dans d'autres communautés, est-ce que c'est un hommage ou c'est un pillage? Ça, c'est notre faute. Tu vois, il y a... C'est un hommage ou c'est un Non, pillage ça, c'est déjà? notre faute. Tu sais, il y a des trucs qu'il ne faut pas laisser passer. Moi, tu vois, Donc moi- c'est du non, pillage, moi, mais qu'on a laissé passer. Non, parce que la faute revient à nous. Parce qu'il y a le peuple élu, comme ils disent. Il y a le peuple élu. Va juste déborder sur leur truc. Dès que tu débordes, j'ai donné. Alors que nous, on se permet en fait que les gens qui nous insultent en fait, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme comment s'appelle l'autre là, j'ai envie de l'insulter même là. Comment il s'appelle déjà? Non. À ce départ. Au moins, tu peux n'insulte faire pas. un film sur l'esclavage où tu mets des blagues dedans. Et eux, ils rigolent. Ils disent, ah, t'as vu comment c'était marrant la scène? Est-ce qu'il y a quelque chose de marrant dedans? Est-ce que tu vois le peuple, lui, ils vont faire un film où ils vont mettre le pianiste et il est en train de faire des blagues? Nous-mêmes, on est en cause, de nous-mêmes la faute et la cause de tout ça. Ouais, mais après, il y a deux sens. Oui, on peut Ah. pas rire de tout, j'entends. Mais après, il y a ceux qui ont oublié. C'est-à-dire que la génération, par exemple, de nos enfants, ils savent pas c'est quoi l'esclavage. Mais c'est ça le problème. Ils savent pas c'est quoi. Regarde. Comment tu veux... Si tu mets pas en face les choses... Regarde, le thème d'aujourd'hui, c'est appropriation culturelle. Ouais. Attends, Culturelle. le thème C'est quoi? d'aujourd'hui, appropriation culturelle par rapport à la culture noire. Hein, c'est bien précis. Oui, hein, c'est pas dans... Mais ça fait partie de notre culture, l'esclavage. Et en définition, on parle de l'appropriation culturelle d'un peuple dominé sur un peuple dominant. Tous les On peuples- soit bien regarde, clair. Je vais partir d'un principe, tous les peuples ont été dominés. Les Chinois ont été Voilà. dominés. Eux-mêmes, ils ont été Non. dominés. Le problème, c'est que c'est nous le problème là, aujourd'hui. Aujourd'hui, on préfère oublier le passé en disant que c'est le passé, on peut rire de tout. Et les mecs, ils se permettent encore aujourd'hui de nous marcher dessus. Comment je vois des vidéos, des personnes whitey qui disent wesh mon haine. Et le mec, le Renoir, il est là, il check avec lui. Je dis, mais toi, t'es un fou, toi. Tu vois la nouvelle culture? Parce que, regarde, les jeunes d'aujourd'hui, on leur enseigne plus ce qui s'est passé. Oui, C'est-à-dire qu'on parce leur que dit, c'est une banalisation des mots. parce qu'on leur dit, il faut oublier le passé. C'est rien, il faut qu'on avance. Oui, mais Tu regardes dans tout le continent, il n'y en a aucun qui Oui, oublie le passé. mais dans ce que tu dis, tu vois, par exemple, le film Casse-Départ. Ouais. Derrière, par rapport à ça, oui, il a rigolé dessus. Mais derrière, si quelqu'un ne rappelle pas aux gens, bah, il s'est passé ça, et c'était réel. Donc, moi, je vais faire un film sur le Congo, sur ce qui se passe au Congo avec l'éveil des femmes. Ouais. Je vais mettre des blagues dedans. Mais tu Nos parles ancêtres, de blagues. nos ancêtres ont été vés. Ils ont été décapités. Moi, je vais faire un film où il y a des blagues à l'intérieur. Mais faites gaffe au terme, s'il vous plaît. Franchement, Non, mais j'ai dit V, j'ai pas dit. oui, mais après, des cas machin. Décaféiné, ouais, tu Ouais. fais attention. Non, Mais- parce que là, mais- c'est un- Tu vois, là, Mais c'est je le problème. Ça veut dire que nous, on nous a appris à rigoler de tout. Mais Moi, non, c'est pas rigoler tout, c'est on n'oublie pas. Tu vois, comme les peuples du Nord, on n'oublie pas. Mais On a oublié. si t'en parles, oui, mais on n'en parle pas. Genre, on peut pas en parler. On peut pas en parler parce que c'est tabou. On en parle, on fait des blagues. Mais non, c'est tabou. Regarde, la preuve.
Tu dis: «Oh, on peut pas blaguer, on peut pas en parler calmement en se disant que c'est une histoire qui fait partie de notre culture». Culturellement, il y a eu l'esclavage. Ça fait partie de notre culture. Donc quand une personne fait des tresses et fait juste les tresses comme ça, sans connaître l'origine, sans connaître le Il sens, va te dire les tresses, c'est viking. ça n'a rien à voir. Mais les perruques, c'est viking aussi. Hein. Et donc par rapport à ça, Rien il y a un truc, d'origine noire. il y a un T'as pas truc compris, en détourné. ce moment, c'est ça, rien ne... L'histoire derrière ça, il y a une histoire derrière ces tresses. Et donc derrière, on va te dire, ah non, c'est un effet de mode. Parce que derrière, business. Business qu'on n'a pas voulu Tu n'as pas vendre. compris ce que moi je suis en train de te dire, c'est que nous-mêmes, on est les premiers à se foutre de nos gueules à nous-mêmes. Moi, je relève ce que tu dis. C'est-à-dire que Effectivement, nous-mêmes, on se respecte pas. Comment tu veux que les gens te respectent si Je- tu ne te respectes pas? tu sais, Moi, aujourd'hui, quand les gens ils me disent, hein, là, je vais tout whipper, quand ils me disent, ouais, Eminem, c'est le meilleur rappeur. Même si c'était le meilleur, jamais je dirais qu'Eminem, c'est le meilleur rappeur. Parce que jamais tu verras, eux, ils vont dire que Maître Gims, c'est le meilleur chanteur d'opéra. Non, Voilà. Parce Bah que non. nous, on n'a pas appris à nous respecter. oui, À c'est... se respecter. sur ça, je suis d'accord. C'est même pas une question de savoir s'il est fort ou pas. Hein. Mais lui-même, De représentation. mais Eminem lui-même, Aujourd'hui, quand on dit qu'Eminem, regarde, aujourd'hui, lui-même, il a avoué, il a dit que si, parce que c'est juste parce que Vous je suis allez moitié. trop vite, vous décadrez tout, là. ouais, ok, bon. Calmez-vous, je Oh. sais que... Non, Non, parce que mais ça, c'est des sujets qui m'énervent. tu vois. reprenez vos organes. Ouais, Voilà. Tous dans votre coin, je vais Voilà. essayer de cadrer. Alors, effectivement, je vais juste faire le résumé de ce qui se passe là. On parle d'appropriation culturelle par rapport à la culture noire. On n'est pas censé savoir qu'en vivant ici en Europe, on est quand même un groupe dominé sur un groupe dominant. C'est clair, net et précis. On n'est pas là pour dénoncer un groupe ou quoi que ce soit. On est là pour prendre conscience des choses. Et dans cette prise de conscience, il y a le fait, quand même, de cette appropriation culturelle où on ne sait plus s'il prend des airs d'admiration ou d'irrespect total dans l'appropriation culturelle. On respecte Voilà de pas. quoi on parle. Oui, mais dans ta question, juste dans Mais sa question tu veux- qu'elle a posée. J'ai juste recadré. Non, mais regarde, oui. Oui, mais dans la question Attends, que tu as attends. posée. Dans la question que tu as posée, déjà, regarde comment on est perdu. La culture noire. Mm. Est-ce qu'il parle d'une culture white, culture blanche? Ça n'existe pas. Mm. Nous, on nous a appris, on nous a fourré dans une poubelle. Mm. Alors que quand tu vas dans le continent, quand tu vas dans le continent africain, chaque Mais bien pays sûr, a ça sa existe. culture. Comment tu peux dire que je mange africain? Moi, le mec qui me dit je mange africain, je le mets une droite. L'Afrique, c'est un continent. L'Afrique, c'est un continent. On ne dit pas je mange européen. Mais oui, mais C'est-à-dire que tu vois que tellement que ils ont déréglé. qui nous ont déréglé, même nous-mêmes dans les questions, on se perd, on dit la culture noire. La culture noire n'existe pas. Mm. C'est pour ça que quand on dit, les gens ils cherchent la solidarité, ça ne peut pas exister parce que la culture noire n'existe pas. Mm. On parle de pays, on parle d'un continent. D'accord. Continent avec plusieurs cultures. Aujourd'hui, quand on me dit oui, nous les noirs, on n'est pas solidaires, je dis mais les gens ils sont fous. Moi, je ne suis pas noir. Je suis congolais avant tout. Oui, mais tu peux prendre la culture noire au sens large. Non, mais ça, c'est se dénigrer. vois. Ils disent pas que c'est la culture white. Mais c'est la culture de l'Occident, on dit. En fonction- Mais si, il y a une culture de l'Occident. Non, là, je suis pas d'accord. Les Russes, ils font la guerre avec qui aujourd'hui? Alors, Oui, mais c'est une non, culture non, là, d'Occident. vous vous éloignez du sujet, stop. Tu vois Maintenant, Non, mais tu non, vas- mais c'est pour le remettre. Non, vraiment, Oh. tu vas vraiment te recadrer toutes les deux Bon, minutes ou tu vas faire... revenons à la femme noire. Je, non, c'est bon, c'est si bon. je vais recadrer, si ça vous dérange pas, Bon, vas-y, Ouais, ouais, vas-y, vas-y. parce que j'ai un peu Non. l'ADA de ce soir, T'inquiète, et on sait pourquoi maintenant je l'ai l'ADA. On va se recadrer, on va se détendre, tout va bien. Non, Donc là, j'avais posé une question à propos de la femme noire, juste pour mettre le point, d'accord, sur quelque chose sur lequel il faut bien mettre des mots. À un moment donné, il se passe des choses, on voit bien, c'est pas tabou. Hein, les BBL, les gonflages de lèvres, tout ça, toute cette culture noire mise en avant et qui est reprise par certaines communautés, ne serait-ce que dans la coiffure, dans la tendance, dans le style, dans la façon de parler, dans les accents, dans même ce qu'on pourrait assimiler à un certain fétichisme de l'homme noir. Excusez-moi, parce que alors là, sur les TikTok, allons-y, hein, les 3C, c'est non, des stars. on a vu Ah, des images. On a pas oui, mais justement, le fétichisme n'est pas là pour relayer une bonne image. Oui, donc. C'est au service d'un fantasme, d'un groupe de personnes précisément. Ce fantasme, il est assimilé à du physique, à du S, d'accord? Ou à toute autre chose, mais qui enlève complètement le côté humain de la personne. Donc, on va te Ça- réduire à quelque chose. Ça revient à ce que j'ai dit dès le début. Tu vois. J'ai pas pourquoi- fini de cadrer. Oh, Tu mais attends 2 c'est secondes. bon, sinon on- Bah non, mais je te pose la question. On est dans Et un donc, non, mais oui, mais je C'est ça, te le pose la problème. question parce que vous y étiez en train de parler Mais- de Games et tout ça. Donc, pour vous permettre de vous exprimer là-dessus, la question que je voulais vous poser vis-à-vis de ça, c'était de savoir déjà, lui, il n'avait pas répondu au fait si c'était un hommage ou un pillage. Hein. Si, j'ai dit. C'est un Il a pillage répondu, pour toi? Bah oui, j'ai dit ça, Ok. c'est un pillage d'obsession. Et la question que je voulais vous poser suite à ça, puisque vous l'avez un petit peu anticipé, c'était de comprendre, selon vous, pourquoi la musique afro, qui est mondiale, hein, elle est mondiale, hein, là on peut pas dire c'est... pourquoi la musique afro, qui est mondiale plutôt, et les artistes noirs, eux, restent souvent sous-payés ou invisibles?
Bon, Quand on enlève Maître Gims et je compagnie. vais reprendre ma phrase du début. Là, vas-y, tu exprimes-toi là-dessus. Comment ça s'appelle? Les Noirs cherchent Jésus-Christ. Les Chinois vendent Jésus-Christ. Pour contrôler le marché, il faut être dans le système, dans le business. Nous, les Noirs, quand on voit la musique, on voit juste Gims, le rappeur. On voit pas que derrière le rappeur, il y a une industrie qui fonctionne pour que les gens puissent être payés et que ce pas les gens que tu vois en avant qui sont les plus riches. En fait, on nous a vendu du rêve. Et comme je dis, nous, on reste toujours sur le côté physique. Oui, oui, nous, les Noirs, on est comme ça. On a du flow, on a du flow. Mais est-ce qu'un Noir, un jour, il s'est posé, il a dit, moi, je vais faire le même système que eux pour que nous, on puisse manger de l'argent. Il n'y en a aucun qui a réfléchi à ça. On veut juste être des artistes. Même quand j'ai commencé la réalisation, tout le monde voulait être réel. J'ai dit, mais en fait, c'est pas ça le but de vraiment la culture noire, c'est pas être réel. C'est pas être le premier réal noir. C'est avoir le premier système qui puisse rémunérer le système de la musique ou de la Mmh. culture noire. Mmh. Mais on réfléchit pas à ça, nous. On Heu, réfléchit individuellement. C'est-à-dire qu'on est dans l'individualité. C'est-à-dire voilà. que faut que moi, je montre que j'étais les premiers. Mmh. On s'en fout que tu sois le premier. Moi, j'ai besoin que tu me dises que demain, j'ai monté un centre de formation, j'ai monté un studio. Oui, je suis d'accord. Même si ça commence à se faire aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui commencent à comprendre que c'est pas être réalisateur qui compte. C'est pouvoir créer un business autour de nous. C'est-à-dire que Mmh. même si on n'est plus là, les enfants, ils auront un truc, ils auront un rattachement. Ça veut dire Mmh. qu'aujourd'hui, quand un petit va aller chercher un stage, il va trouver ses semblables. À une Créer époque, un réseau. voilà, créer un réseau. Et c'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas dire que oui, les noirs, ils savent bien marcher, ils savent bien danser. On s'en fout de ça. On sait quand c'est marché, on sait quand c'est dansé. Le plus important maintenant, nous, c'est quoi la culture? La culture, on la vend pas la culture. On la consomme même pas la culture. Ah, mais après, il y a le sujet de transmettre. Mais on la transmet, regarde, dis-moi, tu la transmets comment si tu as pas de musée? Mais Est-ce que non, moi je te parle déjà individuellement avant de parler individuellement, des autres. on la transmet comment? Non, mais parce qu'on parle d'appropriation. Si les gens la prennent, c'est parce que nous, on transmet pas. Tu la partages pas. Comment ça, on ne prochain pas? En gros, ce que je suis en train de te dire, c'est que concrètement, Mmh. les gens voient comme ça, ah, votre culture, elle est fun, elle est stylée, etc. Parce que nous, on va transmettre, dire voilà, ça se passe comme ça. Si tu prends cet habit-là, c'est ça l'histoire. Si tu mets ça, ça a telle signification, etc. Si tu fais des tresses, ça a telle signification, etc. Et donc, dans cette transmission, elle n'existe pas aujourd'hui. On ne partage pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient que c'est comme ça, comme tu l'as dit, ils se servent. Et ils donnent l'histoire qu'ils veulent. Tu vois? Bah, ils se Attends, servent je ils vais se dire un autre. servent, je peux pas quand même Mmh. parler, ils se servent d'autant plus qu'on peut pas ignorer l'histoire qu'on a longtemps été considérés comme des objets et donc ça, quand c'est intrinsèquement dans l'ADN, intergénérationnel, si nous-mêmes on est dans ce truc-là et qu'on ne prend pas conscience, c'est un passe-droit aussi, un consentement, même s'il est invisible, aux personnes qui nous entourent de s'approprier ce qui nous considère, enfin, ce qui fait notre identité. On va partir de la genèse. D'accord, l'histoire a fait qu'on a mangé des coups de bâton. Comment peux-tu mettre ta culture en valeur alors que tu as diabolisé ta culture? Mmh. Aujourd'hui, les gens, c'est nous, on les appelait les Ndoki. Ndoki, ça veut dire c'était des sages. On les a transformés en sorciers. Comment tu veux transformer une culture alors que tu as des siens, tu les traites des sorciers et les autres, tu les traites d'anges? Mhm. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, aujourd'hui, par exemple, on est habillé comme ça là, on est habillé traditionnel, on va dire on est habillé traditionnel. Non, c'est pas la tradition. Je suis habillé comme je vais être habillé. C'est-à-dire que nous, on met toujours dans des cases où, ouais, tu as vu, c'est un délire, Oui, exotique. c'est exotique. Et donc oui, on s'enferme En nous-mêmes. en en fait, on s'est nous-mêmes enfermés dans un truc où on a rejeté qui on était et aujourd'hui, on s'étonne que les gens ont comblé ce vide. Aujourd'hui, tu vas au musée, tu vas au Louvre, il y a nos statues, il y a tout ça, les mecs, ils ont pris nos statues, mais tu vas dans notre pays, il y a plus de statues. Quand tu parles de statues, tu dis: «Non, la statue que tu vois là, c'est Belzébuth». Alors que ces statues-là, pendant des années, des milliers d'années, les gens de ta culture l'ont vénérée pour que toi, tu puisses venir au monde d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu dis: «Non, tout a été accompli sur la croix, moi maintenant, je ne suis plus mes ancêtres, je suis de l'autre côté». Comment tu veux avoir une spiritualité saine? Mais Comment tu parce que... attends, comment tu veux être connecté et comment tu veux comprendre le monde Mhm. si tu t'es détaché des tiens? Si tu as coupé le cordon avec les tiens? Oui, mais ça, c'est normal. Il y a un côté où Mmh. il y a deux choses à avoir. Tu es, entre guillemets, déporté dans un autre continent qui n'est pas le tien, originel. Donc, comme on dit, tu es partagé entre deux flots. Ou
tu dois assimiler, parce que là, on n'est même plus dans l'appropriation, tu dois assimiler une nouvelle culture, parce qu'un environnement, plus tes origines. Sauf que, il y a aussi les parents qui disent, non, faut que tu t'intègres. Donc, Ah, j'ai un s'intégrer, problème avec. c'est aussi renier une partie de qui tu es. Parce que pour s'intégrer, il faut que tu t'effaces une partie de toi pour pouvoir rentrer dans les nouvelles cases de où tu es. À partir de ce moment-là, il est difficile, comme tu dis, transmettre, savoir réellement c'est quoi ton identité. Tu vois, par exemple, moi, les dreads, dans le milieu où je bosse, je me suis dit, est-ce que... Tu sais, je me suis quand même posé la question. Je me suis posé vraiment la question. J'ai peut-être trop exagéré. Après, moi, je dis, mais t'es malade ou quoi? C'est bon. C'est ta coupe, c'est tes origines, c'est qui tu es, c'est ton identité. Fuck. Je l'ai fait. Au début, tu vois les yeux. Ce qui s'est passé, tu vois. Et tu vois pas. Et donc, derrière, Quand ils t'ont vu, il a fumé ou quoi? C'est quoi? voilà. Voilà. Tu vois? Mais derrière, en fait, Ouais. quand t'assumes, en fait, réellement, quand t'assumes, et que, en gros, tu joues pas un rôle, concrètement, j'ai vu dans leurs yeux, en fait, il y a rien, en fait. C'est moi qui me faisais des films. Mais c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, Il y a rien du tout. c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui que même le hip-hop qu'on regarde là-bas, là, c'est un rôle qu'on joue. On n'est même pas comme ça. C'est un rôle que les mecs qui disent oui, il faut que je sois voyou. Non, non, c'est pas ça la base du hip-hop. Et même moi, je veux encore aller plus loin. Je ne peux pas en vouloir à mes parents. Parce qu'à leur époque, ils n'avaient pas toutes les informations qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a beaucoup d'informations. On a ChatGPT. Aujourd'hui, ChatGPT, ça dépassait même Dieu même. Parce que quand tu as besoin d'une réponse, tu pries, tu mets ChatGPT à côté, fais ta prière. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Aujourd'hui, à l'ère de l'information, notre génération est encore moins informée qu'à l'époque de nos parents. Aujourd'hui, on banalise tout. Non, c'était à l'époque, c'est pas grave, on laisse passer. C'est le passé. Alors que quand je te dis les peuples, lui, ils ne laissent pas passer. Ça veut dire que dès que tu débordes sur un mot, il t'attaque direct. Nous, aujourd'hui, quand ça déborde, oh non, Rien. oh non, c'est juste des R, c'est juste des racistes, on s'en fout, ils sont comme ça, on calcule pas tout. Ça va même plus loin que ça. Si on dénonce quelque chose, on se victimise. Mais, C'est-à-dire, c'est mais c'est pas... tellement on les a habitués Parce qu'on assume pas. à non, tellement on n'a pas contré dès le départ le fait de vouloir whippiner sur nous là-dessus. Ben, c'est devenu la preuve. J'avais fait une vidéo où j'expliquais juste une partie de mon enfance sans émettre de jugement. Je dis voilà, il s'est passé ça et ça. J'ai eu pléthore de personnes toujours en train de se victimiser, alors que j'expliquais juste. Ton vécu. Juste, Ouais. j'expliquais une histoire. C'est-à-dire que j'étais en train de décrire une scène. Non, mais Mais parce que eux-mêmes ils conscientisent de la malsénité de la chaîne, du truc, mais parce que aussi dans l'inconscient collectif, tu vois, il y a il y a comme une dissonance en fait émotionnelle collective. C'était je me victimise alors que j'étais en train de relater une scène. J'avais même pas encore dit ce que je pensais de la scène. Hein. Je disais juste voilà, il s'est passé ça, ça. Ah, mais tu dis, ben non, mais j'ai même pas dit ce que je pensais de la scène. Toi, tu me Non, dis directement que je me victimise d'une scène que j'ai même pas qualifiée moi-même. il y a le syndrome du truc méditerranéen, je sais pas quoi, là. Pour eux, nous, on est venus sur Terre pour vraiment être des machines. Ça veut dire que nous, on doit tout encaisser. On ne doit pas avoir d'émotions. Ça veut dire que ce qui s'est passé dans notre vie, on ne doit pas le relater, en fait. C'est-à-dire C'est que un truc de ça fou. fait partie du passé. Ouais. Moi, ce qui m'énerve, des fois, les phrases, ils sortent. Oui, mais toi, tu l'as pas vécu. Je vais te mettre une droite, tu vas voir si tu l'as pas vécu. Non, calme-toi. Non, mais ça m'énerve, ça. Tu l'as pas vécu. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, si certains pays, certains continents sont comme ça, c'est parce qu'avant, ils ont fait certaines choses. Oui, mais après, il faut pas. Il y a des causes à effet, mais Non, mais je te rejoins sur ça, mais il y a un côté où il faut pas aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que dans votre rôle, arrêtez de vous justifier, en fait. bah c'est ça le truc. En fait, Donne-moi un point. quand je te pose une question, ouais, mais en fait, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as mis ces vêtements? Pourquoi tu fais des dreads? Tu dis, hey, Nick Mock. Non. Mais non, Non. mais derrière, en gros, ce que je veux dire, c'est que on rentre dans ce jeu où on doit se justifier. Moi, en gros, tu vois, j'avais anticipé, je me suis dit, putain, mais il faudra que je me justifie. Mais en fait, non. Non, parce que tu essaies de justifier. En fait, t'assumes de justifier ce qui tu es. Mais assumer, c'est quoi? C'est Nick Mock. Quand tu te tu dis Nick Mock. Mais j'ai pas à répondre. Non. J'ai même pas. à m'énerver. J'ai même pas énervé. insulté. À partir de J'ai ce même moment-là, pas Tu vois comment ils nous ont eu? dérespecté. Tu vois comment ils nous ont eu? J'ai même pas insulté, j'ai même pas rien dit. Hey, j'ai pas dit ça. Non, là, J'ai tu pas- confonds. action, réaction. Non, là, tu confonds le terrain. Non. Moi, je suis à temps de te dire quand on remet en cause ton identité, ton histoire. Ce que j'essaie de te dire, j'ai pas à me justifier, en fait. À partir du moment où tu justifies, c'est qu'ils ont mis une graine de doute. Mais oui, Tu vois? bien sûr. Ça veut dire qu'en gros, comme tu l'as dit, peut-être tu l'as pas vécu. Quand tu parles de ça. Il va se manger un coup de tête. Voilà. Ça va. Mais quand tu rentres dans cette réaction-là,
Bah, il Et a moi, je raison. dirais, tu vois, le coup de tête que je l'ai mis, je dirais, ton fils, il va pas vivre ce coup de tête. En tout cas, à chacun sa vous n'avez pas forcément répondu à la question précise que j'avais posée, hein, mais Mm. bon, quelque part, c'est répondu où je vous demandais pourquoi on reste autant dans l'invisibilité en tant qu'artiste. Mais Vous parce avez qu'il a non, il a répondu, il a dit clairement, parce qu'on veut pas s'organiser et parce qu'on est individualiste et qu'il y a pléthore, comme il dit, de cultures où, bah, on veut se mélanger, mais c'est pas possible parce que c'est déjà même ancré même dans le pays, tu as des tribus. de toute façon, il y a un manque de reconnaissance qui est réel de nous-mêmes et qu'on veut avoir des autres. Ça pourra pas aller dans ce Et sens-là, de puis, toute il y a manière. aussi ce syndrome qui Clochard. Moi, j'appelle ça le syndrome du la clochard. jalousie. Du SDF. Non, Comment, regarde, la jalousie chez nous. Il s'énerve. Non, On il y a se une certaine forme de calme, on se jalousie. calme, syndrome du on clochard. se Oui, mais il y calme. a cette forme de jalousie qu'on a et qui est là à admirer chez les autres ce qu'on a déjà, hein, Alors mais justement, qu'on veut pas le voir. Mais quand t'as une maison, comment tu vas admirer non, mais maison? justement. Mais t'as une maison, mais C'est ça que je dis, c'est. Les gars, vous êtes pas contrôlables ce soir en fait. Je galère avec vous deux là. Là, Oh, excuse, vas-y. là, vous voulez quoi là? Vas-y. C'est la dernière fois que je vous remets tranquillement dans les rails. Après, je vous laisse en freestyle. Hein. ouais. Bon. Déjà, Du attends, coup, on va faire passer une tu veux une pub? Franchement, Pas ouais. de Mets pub, une pub. Allez, une pour, pub. On va se détendre détendre un un peu. peu là. Oh là là. Bon, nous sommes de retour. T'es Après, calmé? voilà, après une scène intense de lutte. C'est écrit dans Gladiator ou quoi? Voilà, donc là, ça va. C'est bon, je peux La reprendre deuxième partie, tranquillement? on va être. On va détendre un petit peu. On va aller sur un aspect un peu plus sympa. Où on n'est pas obligé de. Non, pas sympa. Toi, tu commences à dire Whipping. On est sérieux là. Je viens de te cadrer pour que tu puisses. Ah, là, c'est pas sympa. Là, T'as jamais fait dans ta vie des choses sérieusement sans te prendre au sérieux? Apprends. Ça donne une certaine maturité émotionnelle. sur dont t'as ça, besoin. sur ce sujet-là, jamais. Allez, c'est parti. Donc, du coup, je voulais parler, moi, d'un succès. Je peux pas dire que je l'ai pas vu. Tout le monde le voit. Le succès du Congolais. Je voulais parler des hommes congolais. Vous les incarnez, là, de toute façon. Je voulais parler de ça avec vous parce que le succès des hommes congolais sur le marché du célibat, est-ce que vous voyez ça aujourd'hui comme une valorisation ou une exotisation? Vous comprenez le terme exotisation? De quoi? Que les Congolais, c'est tous des trompeurs? Pas dans ce sens-là. Pas dans ce sens-là. Ah, L'exotisme du Congolais ou Attends, la je vais répondre. valorisation du Congolais? Quand je parle d'exotisme, c'est le côté fétichiste. Moi, je dirais au début, j'avais une certaine fierté. Mais je commençais à avoir une certaine dérive parce que, en fait, on n'est pas pris au sérieux. Comme il l'a dit tout à l'heure, on n'est pas pris au sérieux dans le sens où on va te dire: «Non, mais même si c'est des trompeurs et cetera, tout ce qu'ils ont, on prend quand même». Parce que, Fally Ipupa, Maître Gims, tout ça, la hype. En plus, les Congolais, ils savent, aimer les femmes, s'occuper, tout ça, c'est doux, le foufou et cetera. Sans pour autant, voir qu'est-ce qui se cache derrière de l'homme, parce qu'on est chacun différent. Tu peux prendre n'importe quel type de Congolais, on est tous différents. On a une approche différente de la femme, la relation et cetera. Donc on n'est même plus vu en tant qu'individu, on est vu comme un drapeau. Il suffit juste, tu montes ton drapeau, tu te mets avec un drapeau et puis voilà. Et donc ouais, moi je pense qu'il y a une certaine forme de dénigrement de l'homme et un côté objet. Je dirais même un peu plus loin, objet S. Et les gens qui ne le voient pas, qui ne le conscientisent pas, ouais, comme il disait, ça nous affaiblit. Total. Total. Ouais. Et surtout d'une part je dirais de population, d'ethnie ou ce que vous voulez, qui, il y a un côté fétichiste. Et donc, si tu le conscientises pas, si tu acceptes, et de l'autre côté, il le disait, hein, quand on s'affaiblit entre nous, tu dénigres de l'autre côté la sœur noire, et tu donnes du crédit en fait à cette valorisation, bien sûr, tu es perdu. Mmh. Tu es totalement perdu dans ton identité. Donc tu critiques la sœur noire, avec ses qualités ou ses défauts. Par contre, tu valorises, en gros, une sorte de fanatisation du côté amoureux parce que tu es dans la hype, parce que oui, il y a une certaine dynamique, parce qu'en fait, tu es juste Donne un dans un exemple drapeau. concret. Qu'est-ce qui t'a là, quand tu penses à ça, tu penses à quel exemple? Qu'est-ce que tu Moi, il y a un truc qui Mmh, m'avait choqué, ouais, mais c'est tout bête, j'avais vu genre, sur les réseaux, une femme qui faisait des mikaté. Je dis: «OK». Bon, déjà, elle était d'Occident
Et de l'autre côté, elle fait des mikaté, mais elle Ah, fait au matché, là? au matcha, Au matcha. au thé C'est vert. vrai, je te jure que c'est Au vrai. thé vert. Elle fait ça au thé vert. Et après, elle dit c'est des mikaté. Là, à un moment, j'ai Ils dit, avaient même pas la forme du je mikaté. sais pas, c'est comme si tu prends une pizza et tu fais une boule. En gros, tu ne respectes pas. Parce que déjà, à la base, une recette, Déjà, c'est secret. déjà est-ce que les Congolais respectent les mikaté? Maintenant, Est-ce non, que, c'est non, business. non, mais est-ce que quand tu vois les mikaté, c'est une appellation? Non. Les gars, aujourd'hui, quand tu dis donut, tu penses aux États-Unis. Tu prends Mais avec. par contre, l'exemple que je voulais, il était plus par rapport. Parce que je Non, vous assure, vous êtes tellement. Ah, vous êtes tellement investi ce soir que vous ne bordez pas à la question que je vous oui, pose. j'ai compris la C'est question. bien de prendre les mikaté en exemple, mais là, en l'occurrence, je parlais de l'homme congolais, pas du mikaté. Et Je donc, laisse ma répondre. question Ah, était vraiment très précise. Je la Réponds. reformule, je l'ai dit. J'espère que vous viserez ce soir, vous allez vous concentrer. Concentrez-vous, parce que si le sujet vraiment vous tient à cœur, vous allez quand même faire un effort pour répondre à la question qui vous est posée. D'accord? Et essayer de ne pas voguer. moi, Ma question était celle-ci. Il y a un succès de l'homme congolais. Alors, je sais que ça peut paraître pour certains absolument aberrant ce que je dis, pour ceux qui veulent se voiler la face, mais moi, je mais me c'est mens quoi la pas. question? C'est quoi la question? Non, laisse-moi. Non, mais Attends, là, non, m'enchaîne pas. Vous dites tellement des conneries que j'ai le droit de m'expliquer sur le cadre. Du coup, l'idée, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, là, on est dans une émission, il n'y a pas de tabou. OK? Il n'y a pas de tabou, on dit les choses. Moi, je vous le dis, avant de rencontrer mon mari, j'avais jamais rencontré un Congolais. Entre 2020 et 2026, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vous le dis, je fréquente les réseaux sociaux comme vous. Il y a une hype sur le Congo qui est hallucinante. De la musique jusqu'aux hommes, en passant par toutes leurs tendances, que ce soit au niveau de la sape ou tout ce que vous voulez, ou même de la cuisine, vous n'allez pas me dire que vous l'avez pas vu comme moi. Donc, je suis tombée sur ces vidéos de jeunes femmes qui ne sont pas congolaises du tout, qui viennent d'autres communautés, qui les vendent comme si c'était des Pokémon, attrapez-les tous. Et moi, j'aimerais comprendre quelle est votre vision vis-à-vis de ça. Je voudrais savoir si pour vous, c'est une valorisation ou une exotisation, pour moi, c'est dans le sens du fétichisme. c'est pas une valorisation. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que on nous représente sur des trucs futiles, des trucs qui ont pas de sens en fait. Ça changerait à notre vie en fait. C'est-à-dire que c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, on nous prend pour la culture, la musique, du dombolo. Pourquoi aujourd'hui les Congolais sont en avant? Parce que les Congolais, ils savent danser le dombolo, ils savent bouger le rein. Moi, je préfère qu'on me dise j'aime les Congolais parce que je préfère même les Camerounais parce qu'on dit les Camerounais, ils sont un peu intelligents. Ils sont cultivés, ils vont à l'école. Moi, ma culture à moi, c'est danser du dombolo. C'est réducteur. C'est réducteur de ouf. Et pourquoi aujourd'hui on est beaucoup sur les Congolais? Quand on regarde aujourd'hui, 30% de la musique française, il y a des Congolais. C'est qui des Congolais? Chakola, Gims. C'est super de me parler de la musique, mais moi, je vous Non, parle mais non, mais Non, dans ma question, je suis claire, je vous parle du marché, laisse-moi finir. du célibat. Donc, parlez-moi de pourquoi. Je veux dire pourquoi. romantisation, mais on peut aussi laisse-moi parler- finir. Mais laisse-moi finir. Je veux dire pourquoi. Parce que Voilà. aujourd'hui, moi je me rappelle quand j'étais jeune, quand tu étais Congolais dans les cités, c'était KO. C'était mort. Ah oui. C'était les Ndingari. C'était ce qu'on appelle les Sénégalais, les Maliens qui régnaient dans le quartier. Aujourd'hui, comme on a pris le monopole de la musique et qu'on est beaucoup moins en avant et qu'aujourd'hui les femmes aiment beaucoup plus la mode, aiment beaucoup plus tout ce qui brille, et le Congolais incarne ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est mis au devant de la scène. C'est juste une effet de mode. Hein. Demain, si on n'est plus là-haut, là, ils vont plus nous calculer. Aujourd'hui, si on met les Chinois, maintenant les Chinois ils commencent à s'habiller, commencent à danser, ils commencent à faire les mêmes trucs que nous à la télé, les Chinois ils vont devant. C'est juste un effet de mode. Le Congolais n'a rien inventé. C'est juste qu'aujourd'hui, le Congolais, Il y a, il y a une hype sur le Congolais. Aujourd'hui, c'est tout. mais il y a un côté fantasme. À travers toutes ces stars, en fait, ce qui veut dire, à travers toutes ces stars, il y a un côté fantasme. En gros, ce que représentent toutes ces stars, il y a un fantasme du Congolais. À Alors, travers ça, on parle du Congo. Au niveau de la musique, ça donne qui? Parce qu'il y en a qui, s'ils passent les Koufi. vidéos. Donnez-moi tous les noms là d'aujourd'hui qui font Koufi, qui font la tendance en France. Gims, Nino, NASA. Chakola, NASA. NASA, Gradure. Gradure. Et Black M, il est quoi? Black M, c'est un Non, Ivoirien, lui, on Mhm. ne compte pas, lui. C'est pour ça qu'il est perdu en ce moment. Ah, Comment ça s'appelle? Chili. Il y en a trop. Gims, Kalash. Dadju, Kalash Kalash. criminel. Il n'y a que des Congolais. 30% de la musique française est contrôlée par les Congolais. Tu t'imagines 30%, c'est quoi? Et donc, à travers ça, ils écoutent la musique. Et même maintenant, en plus, SDM. Et que Black, ils disent. que Black, pareil. Non, Québec, c'est un métis, lui. Ah, bon. Et Fali. Mais Fali, Oui, mais Fali. tout ça, en fait, si tu veux, à travers la musique, parce que c'est vrai que tu dis, ouais, mais ils se détournent, mais à travers la musique, pour toucher un continent, il y a la musique. Ça passe toutes les frontières. Mm. Et donc,
T'entends déjà, même dans leur musique, ils parlent le lingala Mm. dans certaines Et tropes. c'est pour ça. Et t'entends les autres répéter, tu vois, tu dis, eh, ils répètent, mais ils savent pas vraiment ce que ça veut dire. Je dis, ah. Et donc, à travers ça, ils aiment la musique. Après les musiques, ils aiment l'homme. Mm. L'homme, tu vois l'homme, tu fantasmes dessus, tu dis, ah, lui, je peux pas le toucher, mais il y a ces petits là, maintenant, à côté de moi, là. Je vais aller dessus. Et Alors, en fait, au final, C'est même, tu te- c'est juste un fantasme. Hein. C'est même pas l'homme. Parce que c'est Oui. vrai que c'est réducteur de dire, ouais, c'est la musique qui nous a fait connaître cette communauté. C'est réducteur. Ils ont pas dit oui parce qu'on a, je sais pas, lancé la première fusée d'Afrique Oui. dans le monde. On s'en fout, en fait. Ou que derrière, il y a les minerais les plus précieux au monde. donc, Regarde même quand la musique, pas quand le rap US est arrivé en France, tout le monde voulait être carré. On a tous mis des baguilles. Parce que c'était un effet de mode. d'accord. Donc, de vos retours, j'entends que c'est l'effet de mode qui vous valorise sur le marché Ça ne du nous valorise pas. C'est pas valoriser quelqu'un, ça. Alors, c'est du Donc, une fétichisme. femme va venir me voir parce que je sais bien danser du dombolo. Donc, Donc, ce qui se on va passe former un couple, on va aujourd'hui former sur un couple l'homme dombolo. congolais, c'est ce truc de Pokémon attrapez-les tous. Mm. Ce qui se passe aujourd'hui sur le marché du célibat, c'est de la dévalorisation, en fait. Bah oui, La déshumanisation. parce que derrière, elle va venir me voir uniquement parce que j'ai une Pour carte les- congolaise. Pour les futilités, pour des futilités. Et est-ce que vous avez cette impression que, du coup, euh, dans l'ambiance là de cette hype un peu, il y a réellement une envie d'aller contre ça parce que je suis désolée, je suis tombée sur une vidéo d'une nana qui disait simplement que son type c'était les Noirs, particulièrement les Congolais, Mm. et c'était une blanche, une femme blanche. Mm. Tous ses commentaires Mm. n'étaient constitués que de Congolais qui étaient prêts à aller la rencontrer. Mais Soyons clairs. Donc, attends. Moi, j'ai compris un truc. Tu mm, vois, je respecte beaucoup le peuple. Tu ne peux pas donner le pouvoir à un homme. Pourquoi? Un homme, il pense avec son bas. Donc, dès qu'il aura un petit commentaire des femmes, premier truc, il va aller là-bas. Tu ne peux pas laisser le pouvoir aux hommes. Ça veut dire que les hommes, moi, franchement, je suis président, je mets une journée nationale, je fouette tous les hommes. Pour leur rentrer un peu, toi, le cerveau dans le truc. Toi, tu préfères dénigrer les femmes de ta communauté et aller mettre des gemmes chez une autre femme. C'est ça notre problème à nous. C'est un peu schizo. Moi, je trouve, et sur ça, il a quand même raison. D'un côté, on te valorise uniquement sur de la superficialité. Et en gros, t'as pas inventé l'eau chaude. Mm. Faut pas se cacher. Par contre, tu dénigres ta femme noire. Et de l'autre côté, on t'envoie juste un petit cœur. Tu fonces. Parce que l'autre, elle a juste dit, ah, t'es congolais. Ah, T'as vu comment, c'est la mode, vas-y, viens. t'as vu comment on est bête? Et donc, Moi, oui, moi, c'est de la bassesse. Tu peux pas te réfléchir comme ça. Moi, aujourd'hui, une autre femme d'une communauté, elle va me dire oui, t'es beau. Je m'en fous, moi, que tu me dises que je suis beau. Je sais que je suis beau. alors moi je vous entends, mais ce dont on parle en fait finalement derrière c'est un l'exotisation, c'est le fétichisme. fétichisme, hein, Bah clairement oui. net. C'est la définition dont je vous ai donnée Tu aussi, des au hommes. premier lieu. Mais ce fétichisme, ça donne, j'ai l'impression, clairement l'illusion, parce que là on en parle, on est dans l'émission et tout, mais dans le quotidien, les gens se sentent flattés par ça. Moi, quand je vous entends même à certaines émissions où on a été, où on a débattu tous les 3, même si c'était pas l'intention, dans l'inconscient, dans les termes que vous utilisez: «Ah ouais, moi je suis un homme noir, donc je suis forcément un bon coup. Je suis forcément, reconnaissable parmi tant d'autres. Je suis forcément» mais il y a en même temps, ce fétichisme, il est nourri, hein. Non, mais moi, La dernière fois, on Il a est fait un- totalement la nourri. dernière fois, on je a fait un parlais live. de manière Attends. individuelle. Individuellement, bien sûr, je suis tout ça. La dernière fois, j'ai fait un live, je dis moi, je dure 5 minutes. Est-ce que moi, j'étais dans la performance? Oui, Non? 5 minutes. C'est pas de la performance. non, mais tu étais dans la performance d'avoir plusieurs femmes. Non, ça, c'est Parce que, bah si, dans l'illusion d'avoir 3 femmes qui accepteraient d'être avec toi pour 5 minutes. C'est quand même se placer comme si tu étais, Il faut couper. tu vois? Mais non, C'est parce très que, regarde, animal. non. Donc, Non, en toi, fait, toi, tu mais parles si, indirectement, il y a un côté animalisation Mais non. qu'il va falloir aussi assumer. Tout à l'heure, tu parlais d'assumer, justement, du fait que, justement, on peut pas demander à d'autres communautés de nous respecter si on le fait pas. Donc là, maintenant, on va parler français. On va parler français de ce que vous dénoncez. Moi, je vous ai laissé parler, vous avez vu, je me suis tue. Vas-y. Mais là, je vous mets face à vos incohérences. D'accord? Mhm. Effectivement, il y a un fétichisme latent. Et si je vous pose la question, c'était pour voir si, effectivement, vous étiez à même de pouvoir aussi conscientiser du fétichisme que vous nourrissiez dans vos comportements, vos attitudes ou vos dires de façon Mais très Je naturelle. l'ai dit, une journée nationale, on fouette tous les mecs, tous les hommes. Du bébé au papy. Après, individuellement, on connaît nos forces.
On connaît nos attributs, on connaît notre individualité, mais à ce niveau-là, oui, le fétichisme, il n'est pas dans l'œil de l'autre, hein. C'est nous qui, des fois, par nos comportements et nos attitudes, on se met en format objet. Faut pas se mentir. Non. Oui, faut assumer. Par contre, il y a ceux qui conscientisent et de leur plein gré, ils utilisent ce côté objet pour assouvir leurs objectifs et leurs besoins. Mais il y a les autres, et moi, c'est sur eux que je tape, ceux qui, en gros, font les ignorants, inconscients, ou ils n'ont pas conscience qu'ils sont utilisés. Moi, je pense qu'il y a amalgame entre être désiré et être respecté. C'est pas parce que tu es désiré que tu es respecté. Et le problème, Mais c'est on qu'il y a n'est une pas. notion du respect tellement Mais on n'est pas Les respecté. gars, non, on n'est pas respecté. On n'est Non, pas pas du tout. respecté. Comment ça, on est respecté? Je dis, on n'est pas Non, respecté. justement, on est d'accord tous les trois. Et le problème, c'est qu'effectivement, par rapport aux hommes qui auraient répondu à la vidéo dont je vous ai parlé là, c'est que dans la santé, et là, on parle de santé mentale. Il y a une notion de respect, franchement, qui frise, mais le sous-sol. C'est pas parce qu'on te désire qu'on te respecte, en fait. J'ai une question à te poser. Et ça, c'est une vraie Est-ce que problématique. tu penses que Mhm. physiquement, d'accord, on est libéré de l'esclavagisme et de la colonisation. D'après, hein. Oui. Est-ce que non, D'après, hein, non, mais parce que- attends, c'est ta question. Mm. Est-ce que tu penses que mentalement on est libre? Non, pas du tout. Et c'est ça le problème. Oui. Comment des gens qui sont pas conscients de qui ils sont peuvent aujourd'hui voir la vérité en face quand ils utilisent ce qui était juste un objet? Il y en a plein, ils sont encore dans cet enfermement. Tu vois, j'avais vu un film, il y avait un mec, il était dans une cage. Il est tellement resté longtemps que le mec, il a ouvert la cage, il est sorti, il a refermé la cage. Hmm. Et c'est ça qu'on est aujourd'hui. Nous sommes des hommes, on a refermé la cage parce que Après, je suis on, convaincue. parce qu'on aime. Parce que tu sais, le problème, c'est quoi? C'est que comme on est habitué à ça, on a appris à aimer ça. On Oui. a appris à être. Qu'on s'incarne dans ça, en fait. Aujourd'hui, il faut qu'on ouvre la porte, qu'on sorte. Et je trouve que dans l'éducation qu'on a aujourd'hui, ça va se perdre beaucoup. Parce que les enfants de cette génération ne sont plus du tout noirs. C'est des Mm. Européens. Mais je pense qu'avant d'être noir ou blanc ou ce que tu veux, il faut déjà se humaniser. Déjà de prendre conscience que tu existes. Et ça, on en a parlé quand on a abordé les sujets de la parentalité, vous vous souvenez? Quand tu es obligé d'avoir une dette émotionnelle avec tes parents, genre tu n'existes pas, tout ça. Mm. Ça commence là, en fait. Tu es humain, tu existes. Mais est-ce qu'on se rend compte qu'on est des humains même? Mais c'est pour ça que je te dis ça. Bah, c'est pour ça que je suis en train de te dire ça. Je pense qu'il y a une part de déshumanisation qui ne revient pas dans ça. En tout cas, moi, c'est mon point de vue par rapport à ça. Mais j'avais une autre question pour vous, justement. On va sortir un peu du côté... hein. On a parlé de la cuisine, tout ça. J'ai une question, vous allez me dire comme vous le ressentez. Hein. Pas l'intellectualiser plus que ça, mais comme vous le ressentez. Le terme xénophobe, ça vous parle? Ça vous Ouais. parle, la xénophobie? Ouais. C'est voilà, la peur ou le rejet de tout ce qui te paraît étranger. Mm. D'accord? Est-ce qu'on peut consommer de la culture noire, même si je sais que tu n'aimes pas le terme, mais bon, tu vois ce que je veux dire par culture noire. Est-ce qu'on peut consommer de la culture noire et être xénophobe en même temps? Total. C'est comme la. C'est le syndrome de Stockholm. Attends. Va sur lui. Moi, je te dis, c'est le syndrome de Stockholm. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils nous ont côtoyés, tu vois, Merci. tellement ils nous ont côtoyés, et ben derrière, ils sont habitués à nous. Mais pour autant, leur mauvaise pensée sur nous ou ce côté de rejet, bah, il n'a pas disparu, il est dans leur tête. Sauf que bah, le syndrome de Stockholm, comme tu es habitué à une personne, bah, tu peux pas t'en passer. Donc, tu vas même à l'idée de consommer, et des fois, tu vas avoir des réflexions, ouais, mais tu sais que j'ai des potes renois. Ou tu sais que ma femme, elle est renois. Ou tu sais que j'ai des enfants blacks. Ouais, ils Ou comptent. tu sais que je suis déjà parti dans ton pays. Mais derrière, il y a ce rejet parce que derrière, il n'a pas épousé, comme on dit, la culture. Il l'a pas assimilé. Il s'est simplement approprié ce qu'il a rangé. Cette question, elle est très clivante. Je suis désolée pour les personnes en couple mixte qui se sentiraient absolument pointées du doigt, mais on va parler d'une réalité parce que je rejoins totalement ce que tu dis. J'ai bien posé ma question et j'ai utilisé le verbe consommer. Ouais. Je l'ai fait exprès parce que dans la xénophobie, effectivement, peut arriver ce comportement d'absolument adorer ce que fait l'autre, mais de rejeter totalement qui il est. Et le nombre de personnes mixtes qui se sentent obligées de complètement effacer une identité pour en récupérer une autre. Alors, le libre arbitre, hein, je dis pas, hein, mais quand le fait est là,
il est là. Et quand on le montre du doigt et que ça suscite une espèce de haine ou autre, je trouve que c'est quand même être dans une schizophrénie. Tu vas pas me faire croire que je suis de mauvais regard, de juste constater que tu as totalement plus d'identité et que tu as pris celle complètement du conjoint. Je parle de couple mixte. Cette xénophobie existe au sein des couples. C'est pas parce que ta femme elle est noire ou que ton mari il est noir que t'aimes les noirs en fait. Non. Tu peux consommer quelqu'un. Ouah. Et ça peut être exactement le cas même quand tu es marié. Donc, excusez-moi de parler comme ça, mais c'est parce que c'est hyper important dans cette déshumanisation qui est la nôtre, jusqu'où ça peut aller, d'en avoir quand même conscience. En De fait. toute façon, tu vois, quand tu es comme ça, là, tu verras, souvent, il va te sortir des réflexions qui vont te ramener à toi, en fait. Ouais, mais vous êtes toujours en retard. Vous êtes toujours en retard. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi quand tu dis ça? Vous êtes toujours en retard. Ah, c'est un peu. Ah, t'as dit quoi? Non, mais. Non, mais c'est pas que c'est factuel, c'est que, en fait, il va te sortir ça sur ce terme de la blague. Ouais. Ça me casse des pas. Sous blague. Mais oui. Blague. Mais oui. Mais le mec, il est totalement raciste. Oui. Parce que c'est le seul noir qui accepte. Toi, je t'accepte, mais toute ta communauté là, j'accepte pas. Non, en fait, il accepte. Non, c'est là où l'erreur. Ah. Et dans ce que tu as dit tout à l'heure, en fait, dans la question, il accepte pas l'identité même du noir, d'accord? Ce qu'il accepte, c'est juste son comportement, ses actions, le fait que, par exemple, je sais pas, il travaille au même endroit, qu'il mange des fois la même chose que lui, qu'il a pas même, je sais pas, la même vision des choses de la vie, etc. Mais par contre, ses origines, son identité, il ne l'accepte pas. Il n'accepte pas. Sinon, dans ce cas-là, on irait tous dans cette tenue au boulot. Pourquoi je vous parle de cette question-là? Parce qu'on pense que c'est anecdotique alors que ça a été le quotidien d'une génération qui est pas plus tardive que celle de ma mère, d'être dans ce monde-là de xénophobie. Même aujourd'hui. D'être dans un monde où tu as dû te défriser les cheveux, où tu as dû t'habiller de façon occidentale et autres, alors que tu rejettes profondément ce que l'autre représente. Parce que cette xénophobie, elle est dans les deux sens. Hein. Elle est dans les deux sens. Oui. C'est de la schizophrénie sociale, littéralement. Hein. C'est même pas la peine, c'est pas au sens figuré, c'est au sens propre. Et donc, en fait, ce qui m'intéressait dans cette question, c'était de pouvoir nous conscientiser à quel point on était dans la consommation de l'autre, de ce qu'il représente, tout en rejetant ce qu'il est, son identité. Total. Moi, c'est de ça Total. qu'il s'agit, en Mais fait. moi, je comprends pas. Tu poses la question, mais est-ce que tu t'as regardé l'histoire? C'est-à-dire Quand tu es quelqu'un de bien bâti, de bien réfléchi, t'as pas besoin de poser cette question. Tu regardes l'histoire, tu sais qu'il y en a plein qui pensent encore comme ça. Aujourd'hui encore, il y a le parti d'extrême droite. Donc le gars qui se dit que oui, ça a changé, l'époque a peut-être changé, mais les mentalités, ils n'ont pas changé. Il y a des gens, à l'époque, ils vivaient nos sœurs, nos grands-mères. Et pourtant, c'était eux les premiers à nous fouetter. Mais quand ils avaient l'occasion, ils le faisaient quand même avec les autres. Ce qui a changé, en fait, aujourd'hui, c'est rien les actions. Les actions, elles sont différentes. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'est plus dans le V physique, c'est intellectuellement. Non, même physique. Si, parce que quand on te réduit, on te cantonne. Ouais, vas-y, bouge, tu danses bien. Vas-y, tourne. Ah, c'est bon. C'est ta chanson, hein? C'est la même chose. C'est la même chose. Sauf qu'on te cantonne uniquement. C'est ta chanson, vas-y, va danser, là. Ah, c'est ta nourriture, c'est bon. C'est ta chanson qui passe. Vas-y, la saga Africa. Dansez bien, vous aimez tout. Voilà. Et donc, à ce niveau-là, quand on te cantonne uniquement sur des traits physiques, tu dois courir vite, ou je faisais du foot. Première chose qu'il m'a demandé, c'est courir. Est-ce que tu cours vite? Je dis, mais c'est vrai? Le gars, j'ai regardé, j'étais jeune, hein. Première chose qu'il me dit, l'entraîneur. En plus, c'était truc de recrutement. Il est signé dans un club. Et le club me dit, le gars là, l'entraîneur m'a pas vu, tu cours vite? Je dis, mais. Regarde jusqu'à aujourd'hui. La plupart des 10, des meneurs de jeu, c'est rare qu'ils soient noirs. Nous, Mbappé, allez, cours. Allez, cours, Forest. Et que même dans le sport, on n'arrive pas à comprendre. Dans tout ce qu'on fait, en fait, on est dans une totale illusion, totale voile, qu'on ne voit plus ce qui se passe, en fait. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, ils ont compris que pour nous diviser, il faut nous rendre individuels. Le premier. Moi, quand on me dit le premier, je commence à m'énerver. Le premier noir qui a marché sur le premier noir qui a eu la coupe, on s'en fout. C'est un joueur de foot. Pourquoi le premier noir? Pourquoi vous rachetez le noir? C'est un truc exceptionnel. Parce que le gars, il était bon.
Non, c'est pour, Non, un peu parce qu'il y a un animal qui Oui, mais, peut oui, être humain. oui, mais c'est non, non, c'est mais c'est pour certaines c'est stigmatisations, tu vois? stigmatisé, tu vois. Ils sont Stigmatisation. tellement bêtes que c'est le premier. Vous imaginez comment c'est? Oui, Et c'est nous, une nous, forme on de voit pas la traduction. définition. Mais non, c'est Nous, on est là, ouais, Obama, c'est le premier président. Mais il y a des présidents en Afrique. Moi, quand on m'a sorti, j'ai dit, mais vous êtes fous, il y a des présidents en Afrique, wesh. c'est pour ça que je suis attentif. Déjà, eux-mêmes, les Américains, c'est même pas les vrais. C'est même pas leur pays. Mais oui, c'est que des immigrés. Pour eux tous. En tout cas, justement, quand je vois comment. Franchement, ce soir, c'était compliqué de vous focaliser sur la question. Mais j'aimerais du coup savoir pourquoi, Mm. chez chacun d'entre vous, là, ça déclenche autant de colère. Lâchez-vous, hein, dites vraiment Bon. ce que vous ressentez. Moi, Pourquoi je vais dire- ça, je vais dire- voilà, quand on aborde ce sujet-là, ça déclenche de la colère chez toi ou chez toi. Vas-y. Moi, ce qui m'énerve, c'est que voir jusqu'à aujourd'hui, même dans ma famille, ils n'ont pas encore compris. C'était quoi le combat? Le combat, c'est pas de désintégrer ou d'assimiler, mais c'est de savoir qui on est au fond de nous. Mhm. Savoir que nous, on n'est pas comme eux. Mhm. Peu importe ce que tu vas faire, tu ne seras jamais comme eux. Nous, certes, on est sortis du continent, on est venu ici, on a une culture à respecter. On a des devoirs à respecter. Aujourd'hui, nous, on préfère tout rejeter de chez nous et accepter ce que l'autre y fait. Et comment tu veux t'intégrer dans un système qui n'est pas fait pour toi? C'est pour ça qu'on n'arrive pas à s'en sortir dans ce pays, Mm. même dans ce monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a une guerre mondiale, les premières personnes à disparaître, c'est nous. Les munitions que tu achètes à l'étranger, les vêtements des soldats qu'ils mettent, ça vient de l'étranger. C'est-à-dire que nous, on n'a pas compris qu'on est dans un monde où il faut se battre. On est dans un système où on doit être dominant ou se faire dominer. Nous, on est devenus des pacifistes. Moi, je ne suis pas un pacifiste. Moi, le gars qui vient en face de moi, quand je le vois, en premier, je vois un concurrent. Je ne vois pas un ami. Je ne vois pas, je dois t'ouvrir ma porte et t'asseoir et manger chez moi. Ça se trouve, c'est toi qui vas veiller ma famille. Mais comme on a perdu ce sens où on nous a rendus bêtes, on a dit que les Noirs, ils étaient accueillants quand tu viens chez eux. On n'était pas accueillants. Il faut enlever ça. Moi, chez moi, je ne suis pas accueillant. Moi. Je ne te connais pas, je me méfie de toi. Que tu sois noir ou blanc, je me méfie de toi. Parce que souvent, le traître, ils viennent chez nous. Ça, je veux dire, dans notre propre famille, il y a encore des traîtres aujourd'hui. C'est-à-dire que la personne avec qui tu manges, avec qui tu dors, demain, elle peut te trahir. À qui faire confiance? Parce qu'il y en a plein qui sont restés dans cette prison et ils sont fermés la porte eux-mêmes. Et moi, je ne peux pas manger avec, je peux pas m'entourer des gens de personne. Faire des films, des blagues sur comment ça s'est passé, non. En fait, nous, on est venus comme les. Même la serpillère, c'est mieux. La serpillère, au moins, des fois, tu vois, on le suit, on le reste un peu, on le met à sécher. Nous, on est pire que ça. Ça veut dire que les gens, limite, on n'existe pas. Quand on parle d'invention, on parle de ci, on parle de ça, on parle de ça, on n'est pas là. Et pourtant, si tu regardes bien, on a des scientifiques, on a des gens qui ont créé des trucs. Le feu rouge qu'on voit tous les jours. Non, mais en fait, on Le est à l'origine GPS. des plus grandes inventions dans le monde. Hein. Voilà. Faut le Mais savoir. comment, Et ça, regarde, c'est pas tirer la regarde, couverture, c'est réel. c'est réel. Mais comment nous-mêmes, en tant que Noirs, on ne met pas ça en avant? On préfère mettre le Dombolo et le concert de Fally au Stade de France. Tu sais, les ennemis sont chez moi. Au lieu de se lever contre des trucs qu'on ne peut pas accepter, mais les gens, ils vont monter des lives, ils vont insulter. Ouais, moi, je suis un warrior, moi, je suis un Gaulois. Mais mec, regarde-toi un peu ta culture. Notre culture, c'est pas que la musique. Quand on dit que les Congolais, ils ont ça dans l'âme. Moi, je m'en fous d'avoir la musique dans l'âme. Est-ce que la musique, ça change quelque chose dans mon pays? Rien du tout. Ça change rien. En fait, on nous a mis tellement dans le divertissement que même, on est devenu, ouais, les Congolais, c'est les meilleurs. Oh, les Congolais, ils ont le plus gros Bangala. Mais qu'est-ce que je m'en fous d'avoir ça, qu'on a le plus gros Bangala? Est-ce que ça fait avancer mon continent? Est-ce que ça me fait avancer moi? Tu vois? Et ce C'est ça qui problème est en colère. de accepter la culture des autres, mais refuser notre culture. Aujourd'hui, quand je dis aux gens, moi, je ne suis pas croyant, les gens me prennent pour un fou. Mm. Mais qui t'a dit que ce que tu crois, c'est vrai? Mm. Voilà. Aujourd'hui, quand on regarde le monde, les croyants, vous êtes perdus d'avance. Hein. Mm. Et c'est ça qui m'énerve, en fait. Ça veut dire que soyons nous-mêmes d'abord. Et je pose toujours cette question, qui tu es? Et il y a plein de chez nous, tu te poses la question qui tu es, il ne pourra même pas te dire. Parce que lui-même, il ne sait pas qui il est. Mhm. Il ne sait pas d'où il vient. Il ne connaît pas sa culture. Il s'est Et approprié, oui, justement. voilà, notre culture, ça reste les Mikaté. La culture congolaise, ce n'est pas les Mikaté. Mm. La culture congolaise, c'est les rois, c'est les reines, c'est les royaumes, c'est les droits qu'on a fait, c'est les guerres qu'on a fait. C'est ça la culture. Mm.
Et ça, même ça, on n'arrive pas à mettre en avant. Et tu vois, ça me fait penser OK. à que Et toi, du coup? moi, Tu te rappelles de la question? Je te la repose? non, je me rappelle la Pourquoi ça question. te met en parce que vous êtes partis en vrille, hein, je tiens à le dire. Alors, ça me met en rogne, on va dire en rogne, colère silencieuse dans le sens où, ça fait longtemps que j'ai identifié ça, que, l'ennemi c'est nous, c'est nous-mêmes. C'est moi-même des fois où, sans se rendre compte, ben, tu sais, quand quelqu'un dit: «Ah, c'est ta musique!» Tu calcules pas sur le coup, tu as tellement l'habitude, tu as banalisé, alors que tu le regardes comme On a ça, banalisé, tu le on rentres a dedans. normalisé même. Tu vois? Certaines réflexions, vous êtes toujours en retard ou et cetera, qui te stigmatisent alors que tu n'es pas le représentant d'un pays ou le représentant d'une qui ne caractérise que par des choses négatives, hein. On va jamais dire: «Ah, tiens, le vaccin qui a été inventé là, ah tiens, c'est comme, un tel». Non, ce sera toujours par des choses négatives ou des choses insignifiantes ou superficielles. La raison, la musique, c'est bien, mais ça reste du divertissement. Donc il y a autre chose à mettre en avant par rapport à notre culture. Il y a autre chose à mettre en avant par rapport à notre histoire. Mais ça, le problème, c'est que on n'est pas partageur. On n'est pas partageur. On ne veut pas partager réellement la Par beauté. trauma du manque. Parce que derrière, il y a quand même, oui, c'est côté traumatisation où on a peur de se faire taper. Tu vois? Le fait d'avoir réfléchi, de me dire, ouais, putain, je mets des locks ou pas dans le milieu où je suis? Ah, bah non, en fait. Parce que moi-même, tu vois, à ce moment-là, tellement j'ai assimilé leur culture, ce qui est normal, ça fait X temps que je suis né en France. J'ai assimilé, il y a eu quand même une petite perte d'identité et par rapport à ça, bah, en fait, je me suis dit: «Non, c'est moi, voilà» et en fait, c'est moi qui a imposé les choses. C'est ça. J'ai pas subi C'est ce parce que que tu en disais, il fait, y a du mouvement de parce que gens vers l'extérieur. parce que moi, Qui nous, tu on es. subit et ils nous font assimiler: «Bah, non, c'est notre culture, vas-y, vas-y, vas-y» et donc dans ce que j'ai, tu verras, dans ce que j'apporte au quotidien, tu verras, des fois, ils vont prendre des réflexions dessus, nous. Mmh. Mmh. Parce que ça, ils kiffent. Ils vont prendre que ce qui est bon, tu vois? Ils vont pas prendre, tu vois? Bah, tiens, prends aussi, ma douleur. Prends aussi, ce que j'ai vécu. Non, non, ça m'intéresse pas. Ça, ils vont faire du déni dessus. Parce que justement, il y a des moments où, oui, comme tu dis, on peut rigoler, mais il y a des moments où on rigole pas. Et c'est là où, justement, au lieu de partager que de la musique et de la superficialité, il y a des moments où il faut partager réellement le sens des choses et l'histoire réelle par rapport à ce qu'on a vécu et ressent. Chaque chose a une signification. Après, c'est vrai, il faut le connaître. Mais chaque chose a une signification. Et dans ce partage, c'est là où, en gros, on va être des attaquants plus que de se défendre à chaque fois. Parce que se défendre, c'est se mettre toujours dans ce rôle de victime. Et ça, on a l'habitude. Oh, les défenseurs, oh, ceci, cela, oh, faire des lives sur, ouais, regarde un tel. Non. Tous ceux qui sont là à promouvoir la culture noire sur, comme toi tu fais, le lingala, etc., c'est donner du sens aux choses. C'est donner, mettre en avant, bah, on a une langue qui est du même niveau, si vous voulez, même du français ou de l'anglais, c'est la nôtre, tenez. Voilà ce que ça veut dire. Voilà. Et si ça t'intéresse, oui, apprends. Mais c'est pas genre, j'ai entendu beauté et je vais dire beauté à tout nom. Eh, beauté. Mais mon gars, tu sais ça veut dire quoi? Voilà. Donc je pense que au-delà de ça, juste pour finir, c'est que derrière, n'oubliez pas d'où vous venez. On t'a pas demandé les solutions. C'est juste toi, qu'est-ce qui t'a mis en colère? C'était ça la Oui, mais j'ai répondu, ce qui m'a mis Mmh. en colère. Mais derrière ça, ce qui me met en colère aussi, c'est de pas oublier d'où tu viens Je et ses origines. je peux dire un truc encore qui me met en colère? Oui, vas-y, C'est que tu vois, on a Bureau besoin. des pleurs. quand tu leur sers la nourriture, quand tu leur sers la nourriture, Ouais. quel est leur premier réflexe? Mmh. Non, 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 non. Regarde, ils sentent le plat. Parce que pour eux, le noir, ça sent mauvais. Donc d'abord, je dois sentir le plat pour dire: «Ah, ça sent pas bon». Après, il va dire: «Ah, ça sent bon». Mais toi, quand tu prends un bœuf bourguignon, est-ce que tu dis tu prends l'assiette, tu sens l'assiette? Tu Alors tu moi, manges. Et il y a un autre truc aussi qui m'énerve. non, Attends, attends, juste attends, sur ce attends, truc-là, il y a un à leur décharge, moi personnellement, toute nourriture faisante, la première chose OK, qui OK, s'active, voilà, c'est mon olfactif. voilà. Maintenant, Donc il y a aussi ce truc. mmh Dans tous les événements, quand tu vois chez nous les noirs, s'il y a pas de musique, l'événement il est raté. Tu vas faire un événement sur, on va dire le cancer du sein. Il faut qu'il y ait un artiste connu qui vienne, sinon il y a personne qui vient. Tu fais un événement
Il n'y a pas, Je il y a pas comprends. limite de la musique, ça prend 90% de l'événement. Les gens ils vont dire, ah non, non, l'ambiance était bonne. Mais qu'est-ce que tu as appris dans l'événement? L'événement, ça se trouve, c'est apprendre pourquoi les femmes avaient ça, pourquoi nanana. Toi, tu vas dire, l'ambiance c'était bon, tu fais des photos, tu fais des selfies avec Mmh. la musique de Maître Gims. Mais non, t'as appris quoi en fait? Et j'ai remarqué ça dans tous les événements que je fais, il n'y a pas de musique, il n'y a personne. Il y a de la musique, il y a du monde. Comment tu veux faire? Tu veux faire un truc caritatif pour le Congo, tu fais un concert. C'est pas la joie, ce qui se passe là-bas. Il faut, il faut mettre des trucs en place qui expliquent la chose. Pourquoi c'est comme ça? Qui est à l'origine de tout ça? Mais nous, ça j'ai dit, à chaque fois qu'on a un truc à exprimer de sérieux, on passe par le divertissement. Il faut qu'on danse, il faut qu'on rigole, il faut qu'on fasse des blagues sur l'esclavagisme. Non, soyons sérieux. Prenons les infos. Ça j'ai dit, aujourd'hui, on est dans un monde où c'est rempli d'informations, mais la seule information qu'on va prendre, c'est Gims, Booba et Rof qui sortent un son le vendredi, on va l'écouter pour se plaindre. Ah non, lui, il fait pas de rap, nanana. Mais est-ce que tu sais que la France de Macron, demain, c'est pas sûr que tu as du travail dans ce pays. Parce que s'il n'y a plus de travail, les premières personnes qui vont regarder, c'est toi qui vont voir. C'est-à-dire, toi, le mouton noir, là, il y a plein de moutons, c'est toi qui vont voir en premier. Et regardez ce qui se passe aux États-Unis, le ICE. Non, en fait, nous, on est que dans le divertissement. C'est-à-dire qu'on n'a même pas compris dans quel monde on vit, en fait. On vit dans un monde où nous, tu vois, ils ont la réalité augmentée, nous, on a encore les lunettes avec des verres. C'est-à-dire qu'on voit flou. Alors, Imagine un peu. mmh, C'est atroce. Et toi? moi, mon point de vue, il est plus nuancé. J'estime que conscientiser les choses, c'est pas non plus dénigrer et d'oublier. J'estime que par rapport à l'histoire dans son entièreté de la communauté noire, c'est normal qu'on ait des traumas. C'est normal qu'on ait des traumas dans le sens où c'est normal que ça perdure encore tellement ça a été long dans le temps et tellement ça a été plus qu'intense. Je dirais qu'il y a un équilibre à tenir entre ce qu'on peut faire et ce qu'on doit voir, OK? Et dans cet équilibre et d'ailleurs c'est ce qui explique ce que je fais aujourd'hui, ma façon de sortir du triangle, qui était avant celui du commerce et qui peut être aussi celui où on se perd du Bermude, c'est justement de faire ce que tu as dit tout à l'heure, de savoir qui je suis. Et donc avant même d'arborer, pour moi, sortir du game de tout ça, hein, même d'un système qui était injuste et qu'on a nourri nous-mêmes alors qu'il nous mettait en mal, c'est de se réhumaniser, en fait. D'avant de même fixer le point de vue d'être une femme noire, un homme, asiatique, d'être déjà un être humain. Parce que pour moi, en fait, de vouloir s'approprier tout ce qui relate d'une culture avant même de reconnaître son humanité, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Donc pour moi, l'avancée et la sortie, l'issue de secours, ce que tu demandes, ça viendra uniquement quand tu auras un peuple qui se comprend. Tant qu'il se comprendra pas, il sera dans cette déviance d'appropriation culturelle avec tout le non-respect et la déshumanisation que ça occupe. Ma colère, elle vient pas du fait que, ben, le rythme peut me paraître long. J'aurais voulu effectivement faire partie d'une génération, où, il y a même plus ça sur la table. Non, ma colère, elle vient pas de ça. Ma colère, elle vient du fait qu'il y aura toujours, malgré tout, des personnes qui te font croire que les choses ne peuvent pas changer, que c'est une fatalité, en fait, que ça restera comme ça. Parce qu'à chaque fois que j'ai ça, je me dis: «Mais alors, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a subi, si les gens avaient pensé comme ça, on n'en serait même pas là». On est en train de s'auto-condamner quand on met cette graine-là dans la tête de se dire: «Ah non, mais c'est comme ça, c'est le système en place, hein. Te bats pas contre le système, de toute façon, c'est comme ça». Moi, c'est ça qui me met en colère. Ce qui s'est passé, c'est passé. Mais là, le seul temps qui existe, c'est le moment présent. Même si je suis un parmi des milliards d'autres. Laisse-moi être moi-même. J'ai pas besoin d'un discours qui me rappelle que je suis dans une fatalité qui, somme toute, n'est même ça se trouve même pas réelle. Tu es qui pour savoir ce qui va se passer, en fait? Tu es qui? Et donc ça, cette façon, c'est plus ça qui me met en colère. Cette façon de nier le factuel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, où on place des faits et sans même les qualifier, les gens te mettent dans un rôle.
J'ai même pas qualifié de comment je voyais les faits, que tu me dis que je suis une victime. J'ai même pas dit que j'étais une victime. J'ai même pas dit comment je ressentais les trucs. Donc toi-même, tu anticipes. Tu juges le fait et en plus, tu me mets un rôle dans le fait. Ça veut dire que tu me déshumanises, je m'efface en fait. C'est de toi, ton être, il passe au-dessus du moi. Moi, je n'existe pas. Ça me met en colère. Et puis, il y a cette façon aussi, et qui vient de tout le monde, hein, de rendre fatales les choses, de se dire, bah, c'est comme ça restera comme ça. Bah non, en fait. Non, moi, je pense que ça Bah non, en fait. Moi, c'est ça qui me met en colère plus. tu sais pourquoi ça restait comme ça? Tu vois, on nous a trop remis à l'état du physique. Ça veut dire qu'un noir, il est physique. Il est qu'est physique. Mmh. Il peut pas être intelligent. Est-ce que tu vois les autres communautés se plaindre, oui, les femmes noires mettent des cheveux qui nous ressemblent? Non. Il y a que nous, on va se plaindre, oui, elle a commencé à faire des tresses, elle se prend pour une africaine. Et regarde comment c'est pas logique. Il y a rien de logique dedans. Un mec, un whitey, il va mettre ça, il va mettre le boubou que j'ai mis. Oh, il se prend pour un africain. Mais moi, j'ai mis du Nike. J'ai mis un costume. Mmh. Où est la logique? Nous-mêmes, dans nos décisions, dans nos prises de parole, on n'est pas logique. On veut interdire un truc que nous-mêmes on fait. Bah, déjà, quand on arrêtera d'être dans la comparaison, ça pourra aider, mais l'idée, c'est de comprendre qu'il n'y a pas une pensée unique au-dessus des autres. Et donc, partant de ce principe-là, le fait juste de se réapproprier son humanité permet d'arrêter de regarder ce qui se passe chez le voisin pour essayer d'être dans la Ah ben voilà, et comparaison. eux, ils sont dans l'humanité parce que eux, ils se regardent que eux. Ils sont centrés sur eux. Mm. Nous, on est centrés sur les autres. D'ailleurs, c'est quoi les solutions, justement? C'est quoi les solutions face à tout ça? Je vais vous poser la question officiellement. Qu'est-ce qu'on peut faire individuellement pour pas tomber dans l'appropriation? Qu'est-ce qu'on peut faire Moi, j'aurais individuellement? tout brûlé. Moi. Le continent entier, je le brûle. Je laisse juste. Bon, Non, mais c'est une solution. Écoute. moi, je peux Écoute, pas t'aider pour écoute. tes élections Je si tu brûle le es continent, en mode je viking. retourne la terre et je sème quelque chose de nouveau. Parce que là, c'est foutu. Le mal, il est trop profond. Le mal est profond. C'est-à-dire que tu vois ce que tu vois en France aujourd'hui, là. Tu vois en Afrique, c'est encore pire. Pour eux, l'Europe, c'est le paradis. Chez nous, on dit poteau. Ok, Lola. Ça veut dire que pour eux, ici, c'est le paradis. Comment tu peux sortir une nation qui dit que partir à l'étranger, c'est le paradis? Toi qui dis, le continent, il faut le brûler. Moi, je suis pour. Si Dieu me donne le feu vert, je le brûle aujourd'hui, même ce soir. Moi-même, je me brûle avec. Après, Ouais. il faut aussi les comprendre, hein, parce que derrière, si t'es pas bien chez toi, t'es pas bien chez toi. Tu vas regarder par la fenêtre, tu vas dire, il y a pas un autre endroit où c'est pas mal. T'es pas bien chez toi, on te met pas à l'aise déjà. Regarde, dans l'histoire montrait quoi? Tous les continents ont eu de crise. La Chine, elle était loin derrière tout le monde. Mais les mecs, il y a des gens là-haut qui ont réfléchi. Mhm, Nous, les élites, ils sont bêtes. Mais Ils ont réfléchi à comment sortir de là. la Chine, à aucun moment, elle s'est fait à un niveau tel, elle s'est fait L'opium, coloniser. tu connais l'opium? Oui, mais Tu connais la guerre de l'opium? oui. Tu sais qu'aujourd'hui, les Vous Chinois, ils ont... partez en Attends, vrille. non, mais je vais expliquer, parce que tu sais qu'aujourd'hui, les Chinois, ils ont encore la rage contre eux. Mais ils ne le montrent pas parce ils ont compris qu'à l'époque où ils étaient, ils ne pouvaient pas gagner par la guerre. On va faire les bouffons, on va construire tous vos trucs, et aujourd'hui, c'est qui sont devant eux. Oui. Parce qu'ils ont compris que la bataille n'est pas seulement gagner un truc, n'est pas seulement aller au physique. Parce que nous, quand je t'ai dit, on se remet toujours au physique. Mhm. La guerre. Mhm. La guerre, elle est psychologique. Elle est mentale. Ok, mais derrière ça, ce qui nous différencie, c'est loyauté et patriotisme. Mais la loyauté, regarde, je vais dire un truc. Parce que derrière, c'est ce qui n'a pas. Si tu nous confonds dans l'histoire même, Regarde, dans Je ne comprends l'histoire. pas comment on peut en arriver à ce dont vous parlez alors que ma question, elle était simple. Je vous ai demandé individuellement de répondre à une question. Après, si vous oui, voulez les partir en solutions. vrille avec... Mais c'est ça. Attends, Non. Je vais répéter. les solutions. J'ai Et bien entendu. individuellement. Donc, vous me parlez du monde entier, de la Moi, géopolitique. individuellement, Je te pour pose la moi, question, Jean-Marc, que peut-on faire individuellement pour ne pas tomber dans l'appropriation? C'est tout. Tu me parles de dans la- Chine. Attends, moi, je te dirais. Non, laisse-moi faire. Moi, à mon niveau, c'est moi qui partage. C'est moi qui donne. En fait, au lieu de laisser les gens prendre ce qu'ils veulent, c'est moi qui partage ma culture. C'est là la différence. Tu peux pas empêcher les gens de Bon, faire ce qu'ils veulent. je vais parler, Si, je vais parler de l'appropriation culturelle. Là, Non, mais attends, je vais il sur n'a ça. pas fini de parler après. C'est moi fini. calme. Il est pressé. Hein. Eh Pressé. Et à ce niveau-là, en fait, quand tu dis partager, oui, mais moi, je suis à mon niveau. À mon niveau, c'est partager ma culture. Partager ma culture, c'est raconter l'histoire. Pas que l'histoire qui fait plaisir ou
Ouais, il y a tel chanteur qu'on a déjà vu, Mohamed Ali, il a fait un combat. Non, c'est raconter la vraie histoire. L'histoire, par exemple, que Mobutu, il avait anticipé tout ça. Mobutu, à l'époque, dans les 1980, qu'est-ce qu'il a fait? Aussi, là, Écoute-moi, il a supprimé tous les prénoms occidentaux. Tous les prénoms Occidentaux. occidentaux, excusez-moi. Et en plus, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Mm. Il a imposé, il a dit c'est fini vos défrisages, perruques, tout ça. On veut que des coupes. Chez les femmes, les coupes africaines. Et lui, il avait anticipé tout ça parce qu'il a dit on ne peut pas effacer la grandeur d'un pays. On ne peut pas effacer la grandeur d'une autre culture. Mm. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a anticipé, il a supprimé tout ça. Et il a dit soyez fiers. Parce qu'en fait, pour partager une culture, il faut être fier. Mais si tu sais que ta culture, c'est que la musique, il n'y a pas de quoi être fier quand même, hein. Si c'est que ça, le divertissement, tu peux pas être fier. Si tu connais pas l'histoire. Donc, c'est déjà connaître son histoire. À partir de là, tu peux partager. Et si tu partages, les gens ne peuvent pas s'approprier ce qu'ils connaissent réellement et pas ce qu'ils apprécient juste. Après, chacun fait comme il veut. Mais à partir du moment où tu partages, c'est toi qui tiens les manettes. D'accord, donc toi, ce serait ça Voilà. Moi, individuellement. Et toi, le problème, individuellement, si tu pars en vrille, je te cadre, je te bloque. non, non, non. En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas compris qu'on vit dans un monde où les lois peuvent nous sauver. Parce que l'appropriation culturelle, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut voler ta culture. C'est juste des idées que les gens viennent prendre chez toi. Regarde ce qu'ils font aujourd'hui. Les gens font des brevets sur tout ce qu'ils font. Parce qu'ils savent que du jour au lendemain, on peut te le voler. Mais quelle loi protège nos idées à nous? C'est-à-dire que nous-mêmes, on n'arrive pas à protéger nos idées. Comment tu veux que la personne en face ne te le vole pas? Aujourd'hui, il y a des appellations. Le bœuf français pour la viande française, pour le guide Michelin. En fait, soyons intelligents. Arrêtons de nous battre, on va toujours aller avec la force, la force, la force. Créons des structures, un système qui nous protège, nous, et nos idées. Donc, l'appropriation. Donc, pour individuellement ne pas tomber dans l'appropriation, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est créer du réseau individuellement, se mettre à s'activer pour créer un réseau individuel sur tout un système à créer en parallèle les uns avec les autres. C'est quoi en fait? Bah, Que on te dire, en peut-on fait, faire individuellement pour ne pas tomber dans l'appropriation? individuellement, on peut rien faire. C'est que toute la communauté doit prendre conscience qu'on doit d'abord consommer nous, et après consommer l'extérieur. Parce que pour toi, l'appropriation culturelle, c'est une problématique à l'ordre du groupe et pas de l'individu. Non. OK, ça c'est ta réponse. Moi, j'ai pas du tout la même réponse. Pour moi, de toute façon, tout ce qui relève de l'utilisation, c'est déjà individuel. C'est déjà un aspect individuel. Et, et pour le coup, je trouverais qu'il serait réalisable que chaque individu prenne ses responsabilités quand on parle d'appropriation culturelle. Je pense que les solutions de vouloir absolument s'attaquer à la masse, ce sont des solutions perdues. Parce que qui dit masse dit aussi, que tu mets de côté l'unicité et le parcours des gens qui auront leur propre sensibilité par rapport aux choses et leur propre façon. Donc moi, je pense qu'en fait, s'il y avait une solution individuelle, ce serait plutôt de se poser la question tout seul quand on quand on utilise, quelque chose, qui ne relève pas de notre culture et autres. Est-ce que finalement les personnes qui sont derrière ce que j'utilise, derrière ce que je consomme, je les considère comme des personnes, en fait. C'est se poser vraiment authentiquement la question. Parce que quand je mange quand je pense à asiatique, je pense juste à des nems et puis à la nourriture et tout ça, alors qu'en face, c'est des êtres humains, en fait. Et donc que leur culture va beaucoup plus loin que ce que je consomme. D'avoir au moins cette conscientisation-là d'ordre individuel avant d'y aspirer réellement. Je pense que ce qui est réalisable, c'est ça. C'est se poser, non pas des questions pour se poser des questions, mais pour agir différemment et donc consommer différemment et d'arrêter de mettre de la consommation là où il y a pas à en avoir, par exemple sur l'humain. Est-ce que quand je me marie avec quelqu'un, c'est pour avoir des bébés métis? Ou c'est parce que la personne qu'elle est, l'être humain qui est en face de moi, vraiment m'intéresse dans ce qu'elle est, dans son entièreté? Échec. Ça, c'est pour moi la solution qui est réalisable. Échec. Mais s'attaquer à la masse, pour moi, c'est pas réalisable. Par contre, dans ce que, Échec. dans ce que tu as dit sur la consommation,
C'est hyper important. Bah oui, c'est la base. Mais attends, mais moi, je vois d'un point de vue business. C'est vrai que changer notre consommation et consommer entre nous, on n'arrivera pas à le faire. Bah, regarde, moi, tu vois, on reprend l'exemple du McDo. Mmh. McDo, on sait que c'est américain. Mmh. Il y a des Français qui tiennent. L'argent va où? Amérique. Pas dans mes poches, hein. Voilà. En fait, moi, ça me dérange pas que tu vois un restaurant Et congolais. et Tant que l'argent va chez nous, en fait. poulet braisé. Pour les briser, ça me dérange pas. Mais c'est pas En fait, il faut créer des franchises. mais c'est pas une franchise CAF, hein, poulet Non, braisé. mais tu vois, Mais ça, je suis en train de te dire, en fait. C'est Voilà. malheureux. en fait, toi, pour toi, ça Pour passe par moi, une pour moi, domination économique moi, qui demande une Ob conscientisation. la obligatoire. domination économique elle commence par l'État. Moi, je ne vais pas à l'encontre de ce que tu dis, c'est concret. Mais pour moi, ce sera pas réalisable si déjà on comprend pas. Mais Tu vas pas faire les choses à moi, je t'ai dit l'aveugle. dès le début, il faut brûler tout le continent, je me prends pour un fou. Non, je t'ai pas. Est-ce que j'ai dit que t'étais Voilà. Il faut J'ai brûler juste tout le dit qu'il continent. faut trouver une autre méthode un peu moins intrusive. On arrive à la fin, toi. Ouais. Bon, bref, vous avez une conclusion par rapport à ce qu'on a Moi, je abordé pense ou que c'est pas? une bonne conclusion. Ouais, brûler, Ta question. brûler le continent. Ta question. Mmh. Non, c'est simplement arrêter de se gargariser juste parce que le drapeau du Congo ou au drapeau d'un n'importe quel pays d'Afrique, ça y est, on a la hype. Non. On n'est pas résumé qu'à un physique, on n'est pas résumé qu'à des choses superficielles. Essayez de mettre en avant ce qui fait avancer le continent. Moi, je C'est pense, tout. la seule solution que je vois, hein, qui soit vraiment faisable et qui n'est pas attaquable par l'extérieur, sur lequel on peut pas atteindre ton intérieur, tu vois. C'est juste, tu prends conscience. Juste, juste, c'est ma façon, donc tu diras toi comment tu vois les choses. Moi, je te coupe pas, hein, même sur ce qui me paraît aberrant ou pas. Mais moi, dans ce que je visualise, c'est tellement quelque chose qui est ancré, tellement complexe à l'échelle mondiale, que pour moi, la seule solution, elle viendra de l'ordre de l'individu. Il faut prendre conscience individuellement de ce qu'on consomme, de ce qu'on fait en fait, de ce qu'on est, de ce qu'on veut être. Parce que si on attend à chaque fois que ce soit l'extérieur, tout le temps par la domination économique qui nous dise à quel niveau de valeur on est, ça va être fluctuant, hein, et c'est drastique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on paye peut-être le fait d'un peuple qui s'est cru au-dessus et qui s'est tapé la confiance. Et jusqu'à maintenant, il a toujours pas réalisé qu'en fait, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, Yamadou, dans quel monde on vit, les gars? C'est fini, hein, on n'est plus au temps des dieux, là. Donc, ça fait des centaines d'années qu'on exploite, qu'on nous a parsemés, qu'on a consenti à l'être. Demain, ça va pas se faire en priant dans une église que tout revienne dans l'ordre, hein. Donc, aide-toi, le ciel t'aidera, pour moi, ça passe déjà par conscientiser les choses. Conscientise ce qui se passe vraiment pour agir, en fait. Tant qu'il y a pas ça, il se passera rien du tout. Tu auras beau Moi, dire des choses, il y aura rien qui moi, va ma se passer. conclusion, elle est d'abord politique. Pourquoi elle est politique? Regardons la Chine, ce qu'elle a fait en 20 ans. C'est les politiciens, les gens qui sont là-haut, qui ont décidé que ça va fonctionner comme ça et vous n'aurez pas le choix. L'individualité, c'est ça qui fait en sorte qu'on est divisé. On doit fonctionner en c'est quoi la politique qu'on va mettre en place? La politique de la réussite, c'est quoi la politique? Ça veut dire que ça doit être poussé par la nation. Une personne ne peut pas pousser une fusée. Il faut que c'est la nation qui pousse et tu verras bien comment ils ont mis en place les choses. C'est-à-dire qu'ils ont donné des subventions aux entreprises pour pouvoir être compétitifs aujourd'hui. Aujourd'hui, on a donné les moyens aux gens qui veulent entreprendre en tant que noirs de pouvoir exceller. Sans ces moyens, on ne peut pas. Quand tu es dans le business, tu comprends que, d'accord, j'aurais beau avoir les meilleures idées au monde, la meilleure technique au monde, mais je suis tout seul, je n'irai pas loin. Donc, même en France, les gens ils vont vers les banques. Tu demandes un prêt et ton entreprise elle avance. Tout seul, tu vas galérer comme nos studios là. Parce que sortir de l'argent pour pouvoir promotionner ton idée, tout seul, tu ne peux pas le faire. Il faut qu'il y ait un système, une politique derrière ça, qui aide. On regarde même dans la culture française, l'État subventionne la culture à hauteur de 100%. Mmh. Sans cette promotion, il n'y a pas Gims, il n'y a pas Leto, il n'y a pas tous ces mondes. Parce que derrière, ils ont créé un système pour que les artistes puissent manger. Ils ont compris qu'on doit créer les intermittents du spectacle. Un artiste africain, comment il mange? Il ne sait pas comment il mange.
C'est ça que je dis, ça doit être politique. C'est-à-dire que dans tous les domaines, on doit se battre. La médecine, Mmh. les médias, le sport, la musique, l'art doit être poussé par la politique. Ça doit être une politique d'État. C'est toi, l'État, qui doit dire oui, on va mettre notre culture en avant. Et ça va empêcher cette appropriation culturelle parce que l'État a mis un système en place pour protéger les gens qui bâtissent cette culture. Mmh. Aujourd'hui, on est tous dans notre coin. L'individualité ne peut pas fonctionner. En On est par obligé d'être. en parallèle, on appartient quand même aussi quand je dis qu'on appartient, on vit dans notre environnement, dans des pays qui colonisent encore, donc Qui quoi? qui colonisent encore. Oui, mais c'est pas ce que je dis, ça doit être Donc c'est politique. pas peu Quand je te dis c'est politique, regarde bien c'est quoi la politique de nos pays. J'allais même l'insulter même. non, Non, parce que. c'est pas. Non, on est sur Mais TikTok. tu Hein. vois, mais non, mais comme Il y ça, avait, il y avait dernièrement, là, il y a un politicien même le pape, il a die. Des politiciens africains sont venus, ils pleuraient comme si c'était son grand-père. Eux-mêmes, même la reine d'Angleterre, elle n'a pas pleuré. Le mec, limite, il chialait, ouais, on a ramené des mouchoirs, limite, il a laissé évanouir. Comment tu peux respecter une nation comme ça, en fait? C'est-à-dire que même ton propre fils, il meurt, tu ne vas pas pleurer comme ça. C'est ça que quand je vous dis, faut brûler tout. Même moi, je me mets dedans, même on se brûle. Dieu refait tout. Toi, t'es targaryen, toi. non, il est pour un chaos, Ah non. il est pour un chaos. Moi, si j'étais dans Le Avengers, chaos on me rappelait Thor. reconstruit On me derrière. rappelait Thor, j'aurais tout nettoyé. Les Avengers, j'aurais tous nettoyé. Allez, hop, j'en garde pas un. Parce qu'aujourd'hui, on lui met des figures. Des figures là, vas-y, flemme. J'allais dire vraiment, on allait m'attaquer, flemme. Le mec, il a duré 2 jours, wesh, c'est bon, est-ce que c'est une figure, ça? Non, mais C'est bon, wesh. bon, on arrive à la fin. Ouais. Conclusion de la fin. Ça y est? Ça y est, vous avez dit Voilà. vos conclusions, hein?